La team, aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Comme vous le savez sur les réseaux, je suis en train de lancer justement un projet, je suis en train de documenter notamment. Et aujourd'hui, je voulais absolument lancer cette interview-là pour pouvoir trouver les meilleures notions et les meilleures pensées pour pouvoir l'ajouter directement à mon programme. Et je ne pouvais pas, absolument pas, commencer ce nouveau concept et cette interview-là sans une personne que j'ai trouvée sur les réseaux qui est incroyable de par son évolution et de la manière comment il a évolué. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter le Snaze. Franchement, ça va grand frère. Comment? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Machallah, ça fait plaisir de voir ce gars-là. Donc Vous la l'avez team, comme je vous ai dit, je devais absolument faire ma première vidéo avec Adam. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a un truc qui est fou, c'est que quand je l'ai vu sur les réseaux, j'ai directement relate. De par son vécu et même de par sa façon d'expliquer les choses. Et son évolution en tant que telle était incroyable. So Adam, si tu pouvais genre en quelques phrases en tant que tel, juste nous expliquer quel personnage t'es. Quel personnage je suis? J'aime le fait que tu dises personnage. Parce Dis-nous que ça tout. change souvent, right? Vas-y. Premièrement, je déteste les présentations. C'est J'aime quoi, pas me présenter parce que quand tu te présentes, tu dis que tu es cette chose à ce moment-là, mais tu sais que ça va changer. Mhm. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que je fais dans la vie, je dirais que je suis entrepreneur, avant tout. Je suis en quête du savoir. Ok. Je suis un grand passionné de toutes sortes de choses. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis acteur, Mhm. je fais de la poésie, je suis Ok. auteur, je fais de la création de contenu. Et en dernier, parce que c'est le moins important pour moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis modèle aussi. Ok. Donc l'affaire avec être modèle, pourquoi je le mets en dernier, comme je vous avais dit tout à l'heure les gars, c'est que pour moi c'est quelque chose qui ne me passionne pas, c'est quelque chose qui est vide de sens. Ok. Pour moi personnellement, je rajoute, parce que peut-être que pour Ouais, d'autres non. personnes, eux ça les fait vibrer, tu Ouais. vois. Mais toi en tant que tel, c'est pas une chose qui Non. t'intéresse ou que tu le vois que tu peux le faire sur un long terme. Je pourrais le faire sur un long terme tant que c'est pas quelque chose de mauvais pour moi ou pour le Ok. monde. La raison pourquoi j'ai accepté d'être un modèle, c'est parce que c'est une opportunité qui est tombée du ciel. Mhm. Et à ce moment-là dans ma vie, ça me faisait aucun mal de prendre cette opportunité. Ok. Donc moi, je me dis toujours, et d'ailleurs c'est ça mon arc en ce moment dans ma vie, c'est try new things. Ouais, Essaye des nouvelles choses. c'est good. Tu vas jamais savoir tant que tu n'as pas essayé. Ouais. Fait que, C'est ça. C'est en plus, juste pour revenir sur le point que tu viens de dire qui est de try, juste essaye. Énormément de personnes se disent, je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas quoi tester, etc. Alors que la seule chose que tu as à faire, c'est ok, genre prends une feuille, écrire tout ce qu'on va dire que tu es passionné ou juste des petits trucs que tu es bon dans la vie. Et juste, au pire des cas, de par ça, juste essayer de nouvelles choses, que ce soit dans le sport, dans un business, que ce soit n'importe quoi dans la vie, c'est super important de juste essayer. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire qu'ils vont se bloquer dans cet aspect-là de ok, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, je sais pas comment je vais le faire, je sais pas quoi lancer. Genre, ils disent par exemple, je veux devenir entrepreneur, mais ils disent, je sais pas quoi lancer. ok. Trouve un premier modèle Ok. de business Ok. et essaye au pire des cas. Maurit, là, tu es en train d'exciter mon cerveau, on va se calmer. Ok. Parce que tu parles de plusieurs points qu'il faut toutes les décortiquer Ok. un par un, qui sont Vas-y. super importants. Le premier aspect, le premier point que tu as sorti en parlant, c'était le journaling. Ok. Quand tu as donné Ce point-là, genre. ce point-là, ah, justement, de sortir un papier et d'écrire, ça, c'est du journaling. Ok. Et tu as dit qu'avant de justement te lancer, il faut d'abord te questionner sur qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui t'intéresse, Ouais. dans quoi tu es bon, etc. Tu sais combien de fois j'ai fait ça dans ma vie? Combien? J'ai fait ça plusieurs fois, mon gars. Ok. Plusieurs fois. Donc dis-toi que même rendu là, à cette première étape où tu es en train de mettre sur papier tes envies et ce que tu veux faire, dis-toi que tu vas te tromper. Ok. Et il n'y a aucun mal à ça parce que tu dois le voir comme un dub, tu dois le voir comme un win. Le fait que tu t'es trompé, ça veut dire que tu t'es rapproché de justement Ouais. une victoire, right? Uh-huh. Et le deuxième point que tu as sorti, c'est que tu as dit que les gens, exemple dans l'entrepreneuriat, ils disent moi je veux devenir entrepreneur, mais je ne sais pas dans quoi, donc ils attendent l'opportunité parfaite Uh-huh. et ils attendent, je ne sais pas, les contacts, les informations, etc. Et ça va jamais arriver, bro. À part si tu es somehow lucky, ça va jamais arriver. Donc Right? il y a une opportunité qui vient à toi comme ça? Non, 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 non. Ok, c'était quoi? Que tu fasses aucune action et que tout tombe prêt. Ok. Un pain tout chaud. Ok. Prêt là, tu dois juste signer sur un bout de papier. Ok, ouais. And everything is done, boum, t'as réussi dans la Ok, vie. ouais. Non, non, c'est de ça que je parlais. Ok. Fait qu'il faut arrêter de croire que tu vas tomber sur ce que tu veux faire ou de tomber sur ce que tu dois faire. Ok. Je dis toujours, dans la vie, tu sais pas ce que tu veux faire. Ouais, 100%. Tu sais jamais ce que tu veux faire. Mhm. Tu sais juste ce que tu veux pas faire. Ok. Fait qu'en faisant des expériences, en accumulant des expériences, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que ça, Ouais. t'aimes pas les faire, Tu right? pourras faire ton genre de tri pour Tu savoir. vas trier et naturellement, éventuellement,
tu vas y arriver, tu vas tomber sur un lifestyle, des situations, des choses, une carrière qui te font vibrer et que tu aimes. Mais ça, c'est l'élément clé de ça, c'est juste d'essayer. Plus tu essayes, plus tu filtres, Right? Et tu avais sorti un autre point. Je pense que c'était de pas, genre, le fait de ne pas savoir ce que tu veux faire, donc tu te bloques à ce moment-là. C'est que parfois, moi en tout cas, là je parle de ma génération en tant que telle, quand je vais voir ou quand je discute avec beaucoup de personnes, le point numéro un qui me dit c'est que, ok Mourid, comme, genre je sais pas, moi la plupart du temps c'est souvent l'entrepreneuriat. So, ils me disent, Mourid, ok, voilà, je veux entreprendre, je veux lancer un business, mais je sais juste pas quoi lancer ou quelle idée de business. Toi en tant que tel, ok, dans ce genre de situation-là, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que moi la plupart du temps, ce que je dis à cette personne-là, c'est trouve si vraiment tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire et vraiment tu n'as aucune idée de business ou même vraiment tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire, juste choose un business ou un projet en tant que tel qui te fait vibrer un minimum, que ce soit la plupart du temps, c'est souvent en tout cas, c'est la plupart du temps que les gens venaient me voir, c'était beaucoup sur le SMMA. Ils voulaient mettre en valeur les autres. C'est ok, je dis voilà, t'aimes bien mettre en valeur les autres, t'aimes bien surtout filmer et monter. Je dis ok, voilà, c'est déjà un bon truc, c'est déjà une bonne notion que t'aimes bien. Fonce, essaye. Et au pire des cas, si tu essaies peut-être pendant 6 mois, parce que moi je suis dans la philosophie de tu peux pas réellement tester un business ou en tout cas juste essayer un truc dans ta vie pendant moins de 6 mois, moins d'1 an. Et te dire non, c'est pas fait pour moi ou je veux pas réussir. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je vais te demander de développer, je suis d'accord avec toi, j'ai une explication pour ça, mais je veux savoir ta version avant tout. Ok, donc je continue ce que je viens de dire là. Ce que tu viens de dire, développe sur ce point-là. Pourquoi est-ce que tu dois faire minimum 6 mois à 1 an? Parce que quand tu arrives sur un nouveau, donc si tu arrives dans l'inconnu, il y a un temps d'adaptation pour que tu puisses comprendre les tricks ou même comprendre ta propre personne pour savoir réellement si toi-même t'aimes ça. Il te faut un certain temps d'adaptation dans laquelle tu vas pouvoir t'améliorer et voir éventuellement, après moi je dis 1 an, plus ou moins. Après ça c'est vraiment juste moi personnellement, je me dis 1 an. Donc pendant, vas-y 1 an, je vais rester sur le 1 an. Donc pendant 1 an, essaye un projet, donne-toi à fond, accepte les erreurs, accepte surtout le fait on va dire si tu n'aimes pas ça, tu recommences, donne-toi à fond, fais les causes pour pouvoir réussir. Et si après 1 an, tu vois que tu n'aimes pas ça, parce que moi, parce que là, j'essaie juste de ne pas m'éparpiller parce que genre, je veux vraiment partir en freestyle et genre, tu me suis ou pas? T'es dans une lignée, ouais. Ok, parce que j'essaie vraiment de rester le plus sur la même ligne. T'es concis, vas-y. So, moi, ma philosophie numéro 1, c'est trouve ta passion, trouve ce qui te fait vibrer et essaie d'en faire genre ta vie. Okay. Moi, par exemple, personnellement, c'est le dev perso. Le fait de évoluer en tant que personne, de voir mon avant et mon après et le voir à travers les gens, c'est un truc genre j'adore. Genre aider les gens, c'est un truc qui me passionne de fou. So, j'ai trouvé ma passion et j'ai envie d'en faire ma vie. Aider les gens, faire je sais pas, des conférences, etc. pour pouvoir inspirer les gens, leur montrer mon parcours que je suis passé d'un tout à un tout et justement faire ça de ma vie. Donc magnifique. T'aimes bien la vision? Ouais, j'aime la vision, j'aime ton explication et j'aime comment tu es sûr de ce que tu dis. Okay. Ça se voit que c'est quelque chose que vraiment tu as implémenté dans ton cerveau et que tu appliques. Mais, avant de dire, vas-y. Moi ça, tu vois la phrase parfaite que je viens de te faire là, dans mon explication par rapport à ma vision, je l'avais pas. Au début je l'avais pas, mais ce qui a fait en sorte que là maintenant, alhamdoulilah, genre je sais plus ou moins, après comme on avait parlé au début, si demain je déteste ça, je suis quelqu'un, genre je peux recommencer à zéro. Genre, exactement, il ne faut pas avoir peur du nouveau. C'est ça, absolument pas. Genre, tu sais, genre avant de prendre la décision de documenter ce projet-là et de le faire, et j'ai recommencé. Genre, mon dernier projet, j'avais passé peut-être 4 mois dessus. Un 4 mois où j'ai vraiment travaillé dur, acharné. Je suis parti voir un tel sur un tel, ils m'ont aidé, etc. Et mon premier projet était déjà complet. Mais je me suis posé un soir et je me suis dit, genre c'est pas ça que je veux. C'est pas de cette manière-là que je veux transmettre mon message. C'est pas de cette manière-là que je veux aider les gens. Et j'ai été d'accord par rapport au fait de recommencer à zéro. Et là, ce projet-là, il concorde beaucoup plus avec ce que je veux donner, de la manière dont je veux le donner et comment je vais pouvoir genre impacter les gens. Donc tu viens de résumer concrètement ce qu'on avait dit tout à l'heure sur le fait d'essayer des nouvelles choses et de filtrer. Exactement. Tu étais arrivé à un certain point, là où est-ce que certaines personnes auraient juste accepté d'être dans cette situation et qu'ils auraient continué avec leur vie de cette manière-là. Toi, tu as décidé de te dire non, actually, ça ne me parle pas autant que ce que je veux. Exactement. Donc je vais juste tout recommencer à zéro. Mais est-ce que tu sais que ça prend des couilles pour faire ça? Quand même. Donc tu devrais être fier de toi. Alhamdulillah. Parce que c'est pas tout le monde qui va réaffronter
l'inconnu. Ouais, Parce que je pense que tu le sais, ça fait fucking peur. ouais, bien On va sûr. pas se mentir, ça fait 100%. vraiment peur, Et c'est rempli de doutes, t'es dans le vide. c'est frustrant pour beaucoup, tu vois. À 100%, c'est C'est frustrant frustrant. parce que tu vois pas de lumière au fond du brouillard, tu vois pas de lumière au fond du tunnel. Il n'y a rien. Il n'y a rien de concret. Et c'est toi qui 100%. dois créer. Et c'est là où est-ce que tu deviens un créateur. Mhm. Quand je te dis un créateur, Non, non, in t'inquiète. all respect Non, of Allah the Almighty, of course. non, Mais t'inquiète. ce que je veux dire, c'est que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de créer, c'est de faire pousser de l'argent dans les arbres. Tu vois cette Je comprends. expression? Ouais, C'est vrai que c'est pas possible, mais un entrepreneur peut faire en sorte que ce soit je possible. comprends. Parce que quand tu regardes d'un point de vue genre métaphore, le fait que tu as créé un business out of your mind, dans un sketch, tu l'as concrétisé et tu as monté une entreprise au bout d'on va dire 10 années, et qu'au jour d'aujourd'hui, ça te rapporte 10 millions par année, you did that. Ouais, je comprends. Du ciel, de rien. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. T'as pas pris une job 9 à 5 ou est-ce que c'était déjà un système qui était là? Mhm. Je vais revenir au point d'avant. Ouais, c'est ça. T'inquiète, j'ai pas oublié. Vas-y. Non, t'inquiète. Donc, Tu l'as, tu avais dit t'inquiète. qu'il y a des gens qui viennent te voir, ils veulent se lancer en entrepreneuriat, ils te Uh-huh. posent des questions telles que je sais pas par quoi commencer, Exactement. whatever, right? J'ai beaucoup aimé ta réponse. Moi, j'ai une réponse qui ressemble énormément à ça, Ok. mais ça va être plus de manière générale parce que ce que je veux dire, c'est que même si tu donnes la réponse parfaite à cet individu-là, avec le temps, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Mhm. Moi, j'aime pas me faire des objectifs de 10 ans, 5 ans, Ok. 3 ans, Ok. 2 ans. J'aime faire des objectifs de 1 semaine, Ok. 2 semaines, demain, 3 mois, 6 mois maximum. Le Ok. reste, comment j'appelle ça, c'est des rêves. Ok. Pourquoi c'est des rêves? C'est que c'est tellement pas concret, tu es Ok. tellement loin de ça que tu ne peux pas l'affirmer et attacher des expectations, des attentes. Ok. Parce que quand tu attaches des attentes à certaines choses et que tu n'as pas ces résultats-là, ça vient t'écraser, ça vient te créer justement de la 100%. déception. Non, je te sors la main. Right? Incroyable. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vraiment vrai. Donc ça, c'est le premier truc que je lui dirais, c'est oui, ok, premièrement, tu vas être entrepreneur, mais fixe-toi d'abord un objectif là, maintenant. Ok. Par exemple, démarre une entreprise. Ok. Bon, on revient. Right? On revient, il a dit, il ne sait pas dans quoi il veut démarrer. Ok. Donc le premier truc que je lui dirais, c'est, vous savez tous c'est quoi une roue? Mhm. Une roue, right? Ouais. C'est une invention quand même assez vieille, je pourrais pas te dire depuis quand, mais c'est une invention quand même assez vieille, la roue. Uh-huh. Et pour faire de l'argent, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Il faut juste que tu prennes cette roue-là et que tu rajoutes ta sauce et que tu l'ajustes selon le marché où est-ce que tu es en ce Ok. moment. Selon la niche, la clientèle que tu recherches et bien sûr selon la compétition. Donc il faut qu'il y ait des points différentiels entre toi et la compétition. Et moi je dis toujours ça parce que ça vient simplifier, ça vient calmer justement ces attentes où est-ce que tu dis « Oh, je dois inventer un Ouais. truc de malade, il faut que Je je dois sois me le diffé- prochain ouais, Nikola Tesla ». Je dois me différencier des autres. Je dois créer Exactement. mon Non, truc non, qui non, doit. non. Il y a des gars, ils font des milliards de dollars à vendre des stylos Bic. Ouais, je vois. Je connais un gars Ouais. qui connaît un gars, Uh-huh. il vend, tu vois les boules là, les billes, Ouais, les ouais. billes dans les stylos. Ouais. Il fait des milliards par année. Ok. Il Ah, vend c'est ça. fou. Il y a Et un où? autre, il vend des batteries, il fait des milliards. Ok. Il a acheté un jet privé récemment à 30 millions de dollars. Ah, c'est crazy ça. Et son problème, en passant, un des problèmes que ce gars-là a, c'est putain, mon yacht, je sais pas, il est dans le monde. J'allais dire, il va dire, est-ce que je choisis aujourd'hui ma Bugatti ou ma Ferrari Mais en aujourd'hui? fait, il a acheté un yacht parmi tant de yachts et il sait pas, il est rendu où son yacht dans le monde. non, c'est Il fou. sait pas, il est dans quel port, il sait pas. Enfin bref, on a divagué. Donc on revient sur ce qu'on disait. Ça, c'est le premier truc, c'est que tu n'as pas besoin de réinventer la roue pour faire de l'argent. Le deuxième point, si tu veux garantir ton succès dans quelque chose, il faut que tu trouves la chose où tu es le plus talentueux Ok. et qui te demande le moins d'efforts. Pourquoi? Parce que si ça te demande le moins d'efforts, ça veut dire que tu vas pouvoir le faire en continu sans arrêt. Bien sûr, sans arrêt, tu vois ce que je veux dire? je Ouais, pense. ouais, non, t'inquiète. Et si tu prends l'affaire où est-ce que tu es le plus talentueux, tu sais que c'est là où est-ce que tu auras le plus haut niveau de qualité. Ouais. Et quand on transmet ça dans, par exemple, la business, un commerce ou peu importe, si toi, tu es bon à faire des sandwichs, pourquoi tu vas faire des croissants? Ok, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Prendre, on va dire, là où ce que t'es bon et en faire un business Là où est-ce que tu es bon, mais là où est-ce que ça te demande le moins d'efforts. Le moins Je peux d'efforts. donner un exemple. avec une facilité en gros. Genre Une- avoir une facilité sur un truc et pouvoir, on va dire, commencer à le commercialiser en tant que tel. Exactement. Et quand je dis facilité et le moins d'efforts, ça ne veut pas nécessairement juste dire physique. Ok. C'est mental aussi. Je te donne un exemple. Moi, rester assis dans un bureau 9 à 5, Mhm. ça me demande aucun effort physique. Ok. Mais mental, ça me tue. Ouais, je te fais. Ça veut dire que je ne peux pas faire plus d'une journée dans ça. Non, Par contre, tu me dis de faire des rendez-vous à longueur de journée et me déplacer en voiture, aller rencontrer du monde, faire des 50 km, des 100 Ok. km par jour, ça me demande un une effort quantité d'efforts physiques de Ouais. malade. Ouais. Mais mentalement, moi, je suis au kiff de ma vie, je suis bien, Ouais. je peux faire ça every day. Je te file. Donc, c'est pour ça que tu dois aller cibler la chose dont tu es bon, qui te demande le moins d'efforts, parce que tu sais que tu vas justement rester sur cette voie.
Et celui qui gagne la course, c'est pas lui qui court le plus vite, c'est lui qui reste dans la Tu course. restes sur la course. Fait que tant que tu restes dans la course, peu importe c'est quoi que tu as choisi, tu sais que tu vas gagner un jour ou l'autre. Ouais, Right? Maintenant, la question, c'est de savoir dans quoi tu es bon. c'est ça le truc. C'est Et que là vient le développement personnel, Ok. et là vient le questionnement, et là vient les réflexions. Et ça, d'ailleurs, c'est pour ça que quand moi je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai vite réalisé que c'était intrinsèquement lié avec mon développement personnel et qui je suis en tant qu'individu. Ok. Parce que plus je me connais, Mhm. plus je sais ce que je veux faire, plus que je sais comment je peux opérer, Mhm. plus je connais mes limites, plus je connais mes points faibles. Ouais, Et ça peut te permettre de travailler sur ces points faibles-là. 100%. Donc, C'est que dans tous les cas, c'est que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même on va dire, dans les études ou quoi que ce soit, quand tu as le développement personnel, veut pas, c'est à un moment donné, tu vas l'avoir. C'est dans le sens où tu auras une évolution dans ta vie. Le truc, comme tu as dit, c'est qu'il faut que tu puisses te connaître. Mais dans tous les cas, c'est dans l'évolution. Dans l'entrepreneuriat, c'est dans l'évolution. Quand tu commences un business, quand tu commences un truc qui, on va dire, qui est nouveau, le développement personnel va suivre. Et ce qui va faire en sorte, moi personnellement, c'est ce que je pense, le mindset, encore une fois, les réseaux sociaux l'ont détruit. On va dire, non. justifie-toi pas, t'inquiète, utilise les mots que tu veux, Ok. ceux qui doivent Mindset. comprendre vont comprendre. Mindset, on va dire mindset. Alors, moi personnellement, je suis parti justement à une conférence il y a genre quelques jours, ce week-end. Le truc numéro 1 qu'ils ont dit, il y avait aussi l'entourage qui est aussi super important, ça on va en revenir après, qui était la façon de voir les choses, ta perception de voir les choses. Les événements qui vont t'arriver dans la vie, c'est ta perception de comment tu vas réagir par rapport à cet événement-là qui va te différencier de beaucoup de gens. Je donne un exemple. On va dire, je sais pas, on va dire dans une, je sais pas, j'ai fait un mauvais move, un mauvais placement et j'ai perdu 10K dans un move. Ma réaction par rapport à ça fera en sorte de me différencier des autres. Donc si j'ai une bonne réaction par rapport à ça, si je me dis ok voilà, là j'ai perdu 10K, je peux rien y faire. Genre je peux rien y faire, je peux juste essayer de trouver quelle erreur j'ai fait et justement l'améliorer et ne plus la reproduire, qui fera en sorte que dans le cas B, la personne B qui va se lamenter sur son sort, il va se dire non mais j'ai perdu 10K, je suis foutu, non je vais jamais réussir, imagine ce 10K là je l'aurais réinvesti, ben, cette personne là va juste se renfermer sur elle-même, va être complètement triste et va genre juste se bloquer en tant que tel sur cet échec là, il va juste, je sais pas si tu comprends plus ou moins, c'est un peu flou, essaie de comprendre le fond de ce que C'est j'ai. tellement pas flou, c'est tellement clair. Et je te dirais que ce principe-là, ça englobe plusieurs choses parce que tu parles de, par exemple, de garder une vision optimiste Ouais, en tout temps. exactement. deuxième- C'est dur, ça c'est dur, être optimiste et toujours. Honnêtement, c'est parce que les gens, ils rallient l'optimisme à des émotions. Ok. Je vais t'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que les gens vont penser que être optimiste, c'est je dois bien me sentir par rapport à cette situation parce que je crois que c'est quelque chose de bien, whatever. Mais pour moi, c'est pas ça l'optimisme. Pour moi, l'optimisme, c'est plus quelque chose qui va être dans ton subconscient. Tu dois nourrir ton cerveau d'optimisme et de ne pas t'attendre à des bonnes émotions. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si par exemple tu es dans le pétrin et que tu commences à avoir une vision optimiste et tu te rappelles que bon, c'est correct parce que peu importe c'est quoi les raisons de pourquoi tu dis que c'est quelque chose de positif, tu vas pas nécessairement te sentir bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Fait que les gens ils vont se dire ah ben je suis pas optimiste ou ah ben ça fonctionne pas. Non, ce que tu dois comprendre c'est que sur le long terme, dans ton cerveau, sans même te rendre compte, grâce à ton subconscient, tu es en train de t'aider à surmonter cette étape. Et je peux pas exactement quantifier à quel point ça t'aide dans la vie d'être optimiste et de Ouais. garder ces affirmations optimistes, parce que c'est des affirmations que tu te dis, tu les sens pas pour autant. Je peux pas le quantifier à quel point ça Ça change t'aide. la donne, ouais. Mais ça change la donne, Bien je peux sûr, te le garantir, ouais, parce que moi je 100%. l'ai vécu d'expérience personnelle. Ça c'est le deuxième point que tu as sorti dans ce que tu disais. Donc, Damn, il y a toujours... t'as vu, genre, on a un sujet principal et à partir de là, ça sort sur un sujet, sur une autre branche, Mais c'est pas grave, c'est bon. Non, c'est good, ça ce qui enrichit, fait ça toute la enrichit ce différence. qu'on dit, c'est good. 100%. So, là, si on revient à la personne qui justement ne sait pas ce qu'il veut faire dans sa vie, on va dire dans le cas où elle veut entreprendre. Elle ne sait pas dans quoi entreprendre. Ok. Là, on est rendu à ce point-là. Toi, en tant que tel, en tant qu'Adam, tu conseillerais quoi à cette personne? On va dire que c'est ton petit frère. On va dire que c'est ton petit frère, voilà, ton petit frère il vient, il dit voilà, yo Adam, je sais pas quoi entreprendre. On avait souligné le point, ok, fais-toi une liste, si on est bien d'accord, ou en tout cas, essaie de trouver ce que tu es bon et avec moins d'efforts possible. Parce que, Ok. est-ce qu'on est d'accord, Ouais, c'est ça? ouais. Ça, c'est pour la direction. Il y a plusieurs aspects de l'entrepreneuriat. Il y a Mhm. la direction, bien sûr. Tu dois savoir où tu t'en vas. Right? Ouais. On avait parlé aussi, on a ouvert la porte à tu dois savoir qui tu es. Mhm. Donc ça, c'est des questionnements, de la réflexion et du développement personnel. Fait que
C'est quoi les qualités d'un entrepreneur, dis-moi? Donc, niveau, tu veux dire mindset ou skill? Genre compétence? Mindset. Mindset, ok. Et compétences. Une personne qui est déjà ouvert, dans le sens, ouvert, quand je dis ouvert, c'est ouvert à la critique, ouvert à recommencer, ouvert à plein de choses, vraiment ouvert, qui n'est pas restreint. Ok. Vas-y. Garde ta lancée. Je vais rajouter sur chaque truc que tu dis. Ok, ok? donc vas-y, Là, par ouvert. exemple, tu dis ouvert à la critique. Quand tu dis ouvert à la critique, c'est de l'extérieur, right? Ouais, Mais en tant qu'entrepreneur, tu dois être ouvert à la critique de l'intérieur. ok, Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu dois être accountable, honnête et te critiquer toi-même. ok, Parce que si tu le fais pas, tu n'auras pas tout le temps quelqu'un pour te donner une critique ou la bonne critique. ok, Par contre, toi, tu te connais très bien. ouais, Donc, tu as deux options. C'est soit tu te mens à toi-même, soit tu te dis la vérité. Si tu te dis la vérité, si ça fait mal, parce que c'est une faiblesse ou peu importe, un défaut, normalement, encore une fois, si tu as du cran des couilles, tu vas passer à l'action pour aller corriger ce truc-là. Ouais. Vas-y, une autre qualité. Attends, juste pour revenir sur ton point, tu avais dit il faut que tu te connaisses toi-même. Un point, est-ce qu'aujourd'hui, moi personnellement, je sais que on avait dit tout là-bas, on avait dit, Présentation. ouais, à la présentation, on avait dit quoi? On avait dit que c'est important de te connaître toi-même, mais tu avais aussi rajouté un point par la suite qui était de on est en constante évolution. Tu avais dit plus ou moins ça, je ne me rappelle plus exactement, mais tu avais dit qu'on était en constante évolution. Donc, est-ce que tu penses que la personne que je pense être aujourd'hui devrait me définir jusqu'à la fin? Donc, dans le sens où, attends, tu vas voir le truc. C'est qu'on va dire, par exemple, aujourd'hui, je me dis, je sais pas, on va dire, je suis ça. Est-ce que tu penses que, sous prétexte que je me connais, que je suis ça, devrait rester genre cette version-là de moi-même de Ok, toute là, ma est-ce que vie? tu essaies de me faire un piège parce que tu Non. n'as pas différencié les choses qui vont rester toute ta vie, j'appelle ça les grandes lignes, et des petits détails qui vont juste évoluer. Je te Non, donne c'est un vraiment exemple. Tes juste un valeurs et tes principes au jour d'aujourd'hui, tu peux dire je connais mes valeurs et mes Ok. principes, c'est ça, ça reste ça, c'est ta fondation. Et en général, ça vient des parents, ça vient de ton éducation depuis que tu es enfant. Et donc, ça, c'est des choses qu'une fois que tu es parti aller les confirmer toi-même, parce que ce que nos parents nous apprennent, c'est comme ce que les profs nous apprennent, c'est comme ce que le système nous apprend. Ok. En fait, toutes les choses qu'on nous a inculquées, tu es obligé, c'est ta responsabilité à toi d'aller vérifier ces choses-là et justement de les confirmer pour voir si c'est quelque chose qui résonne avec toi. Ok, je comprends. Une Ok. fois que tu as confirmé ça, je peux parler par exemple de la spiritualité, je peux parler de certaines valeurs. Une fois que ça c'est réglé, ça bouge pas et c'est pas supposé bouger. Parce que Ok. ça, c'est tes lignes directrices en tant qu'être humain. Je te parle même pas d'entrepreneuriat, je te Ok. parle même pas de... C'est bon. Ça va être toi en tant que mari, toi en tant que fils, toi en tant que frère, toi en tant qu'ami, toi en tant que... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Ça bouge pas normalement. Et environ vers ces Ouais. âges-là, où est-ce qu'on en est rendu. Ok. Mais les autres choses, par exemple tes goûts, tes talents aussi, ça change. Toutes ces affaires-là, ça évolue. Donc Ok. ce serait faux de dire que moi je suis ça et je veux vivre de ça C'est ça. à 100% toute ma vie, j'accepte rien d'autre. Ouais. Parce que là, tu te mets une barrière mentale, Tu te dis genre je suis comme ça, genre and that's it. C'est ça. Tu viens de freiner toute forme d'évolution. en tant que différentes possibilités alternes telle. à ta réalité en ce Je moment. comprends 100%. Tu vois? Tu sais jamais ce que Dieu te réserve, Ouais. ou l'univers pour ceux qui ne croient pas en Dieu, Mhm. ou peu importe. Tu sais jamais ce que la vie te réserve. Fait qu'il faut toujours que tu gardes in the back of your mind Mhm. a door that's open for opportunities, Ouais. for many changes in your life. So, moi je me dis ça. Moi je me dis que, c'est pour ça d'ailleurs que je dis que je déteste les présentations. Parce que tu commences pas une présentation en disant moi je suis ça, je vais être un père de famille. Et non, on te Ok. dit présente-toi sur comment Ce que- tu es en ce moment en dans ce ta moment. vie, est-ce que tu aimes Ouais. faire et tu es bon dans quoi, right? Ouais. Mais comme je te dis, ça c'est des choses qui évoluent. Une autre qualité. Une autre qualité, on avait dit ouvert. Autre qualité, on avait dit ouvert. Donc ouvert, ça reprend tout ce qui est critique, honnêteté envers soi-même. Une autre qualité d'entrepreneur. Tu veux que je t'en Ouais, sorte persistant à la limite. Persistant qui n'abandonne jamais. Une Absolument, persistance. absolument. Ça c'est pour tout le monde dans la vie. Mhm. On doit tous faire preuve de persistance, sinon ben, Mais ça, c'est une qualité tu peux mourir. primordiale Ah, en entrepreneuriat. Non, absolument. Mais je te dirais, parce que là, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais le truc, c'est que c'est pas tout le monde qui va être entrepreneur. Ouais, non, bien sûr. Accompli, je rajouterais, parce que quand tu regardes au monde en ce moment, qui détient toutes les richesses du monde? 1%. Ouais, 100%. Et l'histoire évolue, mais l'histoire se répète. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Ça, Ça a tout le temps été 1% de la population qui contrôlait le monde entier, ouais. right? Ça, cette statistique, ça vient nous donner quoi comme indice? Ça nous dit que ben, malheureusement ou heureusement, c'est l'équilibre, c'est la vie. Et les Olélis, c'est pas tout le monde qui va être un entrepreneur accompli. Mhm. Donc c'est pour ça que j'aime généraliser aussi, pas juste m'axer sur l'entrepreneuriat. Et désolé si je divague de ton sujet, peut-être c'est toi qui veux C'est l'amener ton dans plaisir. l'entrepreneuriat. Cette interview, c'est la sienne. C'est toi. C'est la nôtre, c'est la nôtre. Ok. Et du coup, c'est ça, c'est qu'il faut juste être persistant et jamais abandonner dans absolument tous les aspects de la vie. que ce soit ta relation, ta famille, ta copine, Mhm. tout demande de la persistance. Ok, Je vais rajouter quelques qualités vas-y. d'un entrepreneur.
Attends, je peux donner ma troisième et tu me dis ce que tu en penses sur Oui, la bien sûr, troisième. vas-y. La troisième, ça va être la qualité d'un entrepreneur, c'est choisir son entourage. Moi, personnellement, je pense que ça, c'est aussi un point. C'est que pour être, on va dire, un bon entrepreneur, il faut que tu saches pouvoir bien t'entourer. Parce que moi, je suis dans le truc de si tu n'as pas un bon environnement, donc un environnement qui est sain, qui te pousse justement à te dépasser, à continuer malgré tout, tu peux pas, en tout cas, je pense que tu peux pas autant évoluer qu'une personne qui a justement un bon entourage qui le pousse vers le haut. Tu peux l'affirmer ça. Tu peux l'affirmer? Tu peux l'affirmer. J'affirme que si tu n'as Tu pas peux un bon l'affirmer. entourage, il y a très peu de chances. Regarde, veux pas. Dans des moments de bas dans ta vie, tu vas te dire, et si tu n'as pas un bon entourage à ce moment-là, tu vas te dire pourquoi moi je vais me casser la tête à me donner à fond, à perdre de l'argent ou même à me restreindre face à certaines choses alors que tout mon entourage le font. Tu vois ce que je veux dire? Et indirectement, même si tu as le meilleur mental possible, à un moment donné, tu vas te dire genre ok, genre pourquoi je commence à me casser la tête? Et ça, c'est pas d'une manière directe. Tu vas pas directement te dire ça. C'est au fur et à mesure du temps, tu vas commencer on va dire, à banaliser certains comportements, certaines choses, etc. Et tu vas finir par justement tomber dans des choses que toi, tu n'aurais jamais voulu faire et surtout que tu n'aurais jamais fait si tu avais un meilleur entourage. 100%, tu vas t'insensibiliser au confort. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens tombent dans des mauvaises fréquentations. Quand je dis un confort, normalement, quand tu as des objectifs dans la vie et que tu veux les atteindre, tu vas naturellement passer par des phases d'inconfort parce que tu es en train de développer des qualités ou tu es en train de découvrir certaines choses, comme tu as dit. Ouais. Tandis que si tu es dans un cercle parce que ces gens-là n'ont pas la même vision que toi, les mêmes objectifs, ben peut-être que eux, où est-ce qu'ils sont rendus et ce qu'ils font, c'est tout le temps dans une zone de confort. Ouais. Et là, le problème, c'est que toi, tu vas t'habituer à cette zone de confort là. et tu vas jamais te développer. Ouais. Pourquoi j'ai juste parlé de la zone de confort? Parce que si on parle de fréquentation et d'influence, il y a tellement d'aspects qu'on peut dire. Par exemple, boire, sortir, fumer, gaspiller de l'argent, les meufs, tatata. Mais ça varie pour chacun. Donc, de manière générale, c'est le fait que tu es dans une zone de confort et qu'il n'y a personne pour te hold accountable. Ouais. Si moi, mon but, c'est d'être un millionnaire, Ok. et toi, ton but, c'est d'être un millionnaire, et on est ensemble. Moi, je travaille pour être un millionnaire. Ouais. Moi, on est des potes. Ouais. Moi, je te vois que tu ne travailles pas. Ouais. Je vais venir te voir, je vais dire qu'est-ce que tu fais. Exactement. Right? Ouais. Ça, c'est si tu as la chance de trouver quelqu'un qui a les mêmes ambitions que toi, la même vision. Mais quand tu es dans le sens contraire, ben, ces gens-là, non seulement ils ne vont pas venir te hold accountable pour aller chercher tes objectifs, mais ils vont même te rabaisser. Ouais. Parce que pour eux, peut-être même où est-ce que tu es rendu, c'est trop bon pour eux. Et c'est tellement Tu vois ce que je veux dire? Non. Donc, naturellement, ils vont vouloir te rabaisser. Et Ouais. encore une fois, il y a plein de raisons pourquoi ils veulent te rabaisser. C'est du low self-esteem, ils veulent se sentir mieux. Plein de raisons. Il y a des gens, ils sont juste malsains. Ouais, il y en a beaucoup. Surtout que je pense que l'un des points, c'est que, on va dire, pendant toute ta vie, tu as traîné avec eux. On va dire, dans l'exemple où tu as traîné avec eux pendant 10 ans, le fait que pendant 10 ans, tu as traîné dans, on va dire, le même stade qu'eux, dans le même confort, et que tu as décidé un jour comme ça de changer et de vouloir plus, les gens n'acceptent pas que toute leur vie, tu as été avec eux et que maintenant, tu veux plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu veux, genre, à ce moment-là, oui, c'est un manque de confiance en soi parce que, on va dire, toi et moi, on a grandi ensemble. On a grandi ensemble, etc. Et toi, à un moment donné, tu veux devenir millionnaire, mais moi, genre, l'école, ça me va, tu vois. Le fait que toi et moi, on a traversé tout, mais toi, maintenant, tu as changé et tu veux plus, genre, je veux pas. Je vais donner un exemple. Je sais pas si tu as déjà vécu ça dans ta vie. 100%, et ça m'est arrivé exactement. Je vais donner un exemple ringard pour Vas-y. résumer et rajouter sur ce que tu as dit. C'est comme si moi, je suis ta meuf, ok? Et tu me quittes pour une meuf qui est plus belle. Ouais, Tout simplement. ok, je comprends. Comment la meuf, elle va se sentir? Elle va dire, ouais, elle va C'est dire. exactement comment est-ce que tes amis vont se sentir parce qu'ils voient que tu es en train de chercher à évoluer. Donc ça, ce que ça implique, c'est que ben, eux, ils sont pas assez high level Mais pour toi. est-ce que tu peux réellement. Moi, c'est ça mon truc, c'est que moi, je me dis que je peux pas réellement leur en vouloir parce que je me dis qu'ils ont peut-être pas la même vision que moi, qu'ils n'ont pas, on va dire, les mêmes standards, on va dire, pas de vie, je dirais pas comme ça, mais je dirais plutôt, ils ont pas on va rester sur la même vision. Donc, ils n'ont pas la même vision que moi de la vie. Genre, je me dis pas que c'est nécessairement malsain. Je sais pas, moi, j'ai toujours ce truc-là de me dire, j'ai toujours envie de voir le bon chez les gens. Genre, si. Tu sais ça fait quoi? Hein, C'est bon pour qui? pour qui? Le fait de voir le bon chez les autres. C'est bon pour. Ben. Voilà. Allah. Déjà, bien sûr, Dieu. of course. Mais c'est pas bon pour eux, là. C'est bon pour toi. Ok. Parce que là, tout à l'heure, tu as dit, on peut pas leur en vouloir. Mhm. En vouloir, c'est de la rancune. Ok. La rancune, ça mène nulle part. Mhm. Si tu es rancunier, tu es juste en train de te tirer une balle dans le pied, toi. Parce que Parce tu es en que train ouais, tu vas commencer à y penser Exactement, encore et et encore. tu gardes des émotions et de l'énergie négative que tu aurais 100%. pu délibérément, toi, tout seul, Mhm. juste les lâcher. C'est Ok. ta décision, c'est ton choix de lâcher ces mauvaises pensées, cette rancune. Tu vois ce que je veux dire?
Fait que là, tu disais pour ces amis-là, mais moi, en général, j'en veux à personne. Ouais. Et j'excuse C'est tout le bon. monde. Non, c'est vraiment bon. Et d'ailleurs, le prophète sallam, petite Sallallahu parenthèse, sallam. il a dit qu'il faut donner des excuses à son frère. Je ne sais pas exactement combien. Ouais. Les gens iront vérifier si ça les intéresse. Mhm. Mais en gros, la morale de ce qu'il disait, c'est que tu dois excuser. Ouais. Et moi, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce hadith, je me suis dit, c'est pas nécessairement juste pour être pardonneur ou juste. C'est même pour nous-mêmes. Ouais, c'est pour te sentir mieux. Comme ça, tu as une conscience tranquille. Tu vois. Exactement. Donc, c'est vraiment bon. Non, franchement, je suis Donc, d'accord. je rajoute une qualité, ce serait la gestion. En tant qu'entrepreneur, tu dois être capable de faire de la gestion. En tant qu'entrepreneur, je rajoute une autre, tu dois faire preuve de responsabilité. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est ça mon plus gros struggle. C'est d'être organisé. Check, je vais te donner, moi, en tout cas, mon plus gros défaut aujourd'hui, c'est quoi? Et tu me donneras ton avis si tu as déjà vécu ça ou quoi que ce soit, mais c'est le fait que je grossis les tâches dans mon cerveau. Donc, je me dis, ok, voilà, aujourd'hui, je dois faire ça. J'ai un imprévu, je me dis, non, impossible. Genre, j'ai tellement de trucs à faire aujourd'hui que vu que j'ai pris un retard, je ne peux plus rien faire, c'est fini. Je grossis psychologiquement tellement les tâches que je dois faire et je me dis que je ne peux pas les faire ou je me dis que c'est trop long à faire et genre je grossis. En gros, je grossis une tâche dans ma tête. Pourquoi tu fais ça? C'est indirectement, genre juste. Il n'y a rien qui se fait tout seul, il y a une raison derrière. Il faudrait que je la trouve. Regarde. Tu veux que je te dise ce que je pense par expérience? Vas-y. Moi, je pense que tu es très difficile envers toi-même, ce qui est correct, mais il ne faut pas être trop. Il ne faut pas être dans l'abus. Ok. Parce que cet abus, c'est ça ce qui vient créer ça on a daily basis. Ouais. Je te donne un exemple. Si tu t'es donné un objectif de faire ce projet, par exemple, Ok. tu y tiens fort. Mhm. Il y a un certain degré à ne pas dépasser parce que si tu y tiens trop, tu vas rattacher des expectations trop grandes pour ce que tu es capable de faire. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va se traduire sur ce genre de choses. Que dans une journée, un petit truc simple va venir te casser la tête. Mhm. Tu vois? Ouais. Alors que tu es en train de faire ce que tu as à faire. Tu es en Ok. train d'avancer et tu vas y arriver. Mais le truc, c'est que vu que tu as tellement rattaché des expectations et soit tu veux quelque chose trop vite, bah, tu vas sentir une pression in the back of your mind, dans ton subconscient, tu vas même pas te rendre compte, mais tu as cette pression-là et tu as cette voix qui te dit « Ouais, mais c'est pas assez, ouais, mais c'est pas assez vite, ouais, mais… » Mhm. Alors que tu es en train d'y arriver, tu es en train de concrétiser ce que tu voulais. Je comprends. Fait qu'il faut éliminer ces voix-là parce que c'est juste en train de… Moi, je le vois comme du west-west du shaitan. Ouais. C'est en train de te dévier de ta voix, c'est en train de te ralentir sur du long terme. Mhm. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu dis « Ouais, c'est nécessaire parce que ça me pousse à aller the extra mile. » Ouais. Mais dès que le extra mile, sur, encore une fois, du long terme, ça crée un burn-out. C'est sûr à 100% que ça va créer un burn-out. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Mais c'est pas quelque chose de mauvais pour autant et tu devrais être fier de ce défaut parce que c'est un défaut que tu pourras facilement rendre en qualité. C'est ça. Parce que j'arrive à m'en rendre compte en tant que tel. Je sais que En c'est plus, ça. C'est que ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui savent pas leurs défauts, qui n'acceptent pas leurs défauts surtout. Le fait de je suis comme ça, je peux pas changer, tu vois. Et c'est là où que beaucoup de gens n'arrivent juste pas à voir leurs défauts et n'arrivent pas à accepter leurs défauts. Alors que là, tu vois, alhamdoulilah, genre, je sais que c'est un truc que je vais pouvoir effacer et pouvoir réduire complètement. Mais ça prend nécessairement un peu de temps. Et surtout, je sais le problème. Faut que je trouve les solutions et surtout il faut que je trouve des petites solutions que je vais pouvoir faire, on va dire chaque jour, qui va pouvoir justement réussir à détruire cette. absolument. Ça cette phrase. revient au point qu'on a dit tout à l'heure de accountability et self-critique. D'être capable de se critiquer tout seul. soi-même, ouais. Puis là, tu viens de faire la preuve ultime de ça. Mhm. Et pourquoi je te dis que tu dois être fier de toi-même, c'est pas juste parce que tu t'en rends compte, c'est parce que regarde, t'en es rendu où dans ton développement personnel. C'est rendu que c'est ça ce qui te dérange. C'est un petit détail comme ça. Ouais. En plus, c'est techniquement quelque chose de positif parce qu'on Ouais. parle de justement le fait que tu n'as pas un assez bon rythme de travail et de productivité. Mais c'est fou, Je comprends. c'est fou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Fait que ça, c'est les genres de trucs que tu dois deep parce que, encore une fois, on parlait de pensée optimiste tout à l'heure. Oui, c'est négatif, mais va chercher La solution. la solution Ouais. et la vue optimiste. Comme ça va justement te renforcer et te donner le courage d'affronter ce truc-là pour le surmonter. Non, c'est Pourquoi, en passant depuis tout à l'heure, là, on a quand même, je dirais pas divagué, on a juste enrichi les points. fou. Mhm. Pourquoi est-ce que je t'ai demandé cette question de me sortir quelques qualités d'un entrepreneur? On revient au gars qui vient et il nous pose une question. Mhm. Et il ne sait pas dans quoi il va commencer, donc on lui a dit l'affaire de « faut pas réinventer la roue, nanani, nanana Mhm. ». Et le deuxième point, c'était d'apprendre à se connaître, etc. Pourquoi j'ai demandé ces qualités d'entrepreneur? Parce qu'on s'est donné des qualités d'entrepreneur pour la business, right? Ouais. Mais moi, à chaque fois, je te rajoutais, sur ces points-là, je te rajoutais des parenthèses et j'essayais de ramener avec les qualités, Ouais. de les ramener à nous au niveau personnel. Ok. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va entreprendre. Un synonyme qui va gérer, qui va faire de la gestion. Mais comment est-ce que tu veux gérer une entreprise, des employés, des systèmes, toutes sortes de choses, des attentes, si, des clients, si tu n'es pas capable de te gérer toi-même? Ok. Je dis toujours, la première entreprise dans laquelle il faut y trouver un succès, c'est soi-même. nous. Parce Ouais. qu'on est un système, on est une entreprise
c'est exactement la même chose. Mhm. Tu as des attentes, tu as des objectifs, tu as des choses à faire, tu as des responsabilités, tu dois être critique envers toi-même. Ouais. Et toutes ces qualités-là d'entrepreneur, tu vas aller les chercher dans le développement personnel. Personnel. Tu vois? Mhm. Et moi, comment je le vois quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, comme je t'ai dit, j'ai commencé et je me suis vite rendu compte que c'est juste intrinsèquement lié avec mon développement personnel. Donc, j'avais pas le choix, De soit en t'améliorer. parallèle de le faire, Mhm. soit à certains moments me distancer de l'entrepreneuriat Ok. pour aller faire une sorte d'exil ou une sorte de… Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour revenir en force et revenir Ok. plus fort et bien me démarrer et bien lancer Mhm. mon entreprise. Parce que tu as deux options, c'est soit tu construis un château en cartes, soit tu construis un château en briques. Ouais. Tu vois, moi je préfère construire un château en briques, mais faut se détromper, faut pas penser que justement parce que tu veux construire un château en briques, tu dois attendre que tout soit parfait. Non, 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 non. C'est ouais, C'est pour ça que j'ai donné les deux options, c'est Ah. soit en parallèle, Ok. soit à des moments. C'est pour ça que Ok. j'ai précisé aussi à des moments. Tu vas t'en rendre compte, tu vas voir qu'à un moment donné, dans ta business, ça va pas. Et la raison de pourquoi ça va pas, tu te rends compte que c'est toi. Ok. Fait que tu es un virus dans ton système en ce moment. Ouais. Ça sert à rien de continuer à rouler avec ton système Alors si que, le ouais, virus est c'est- toujours là. Ouais, je comprends. Donc va régler le virus, reviens. Ok. Il n'y a rien qui t'empêche de revenir. Mais encore une fois, on va ressortir sur le point que tu disais. Si tu as des attentes et des expectations qui sont Ah. trop high, ça va t'empêcher de voir ça clairement et d'agir en conséquence. Mhm. Tu vois? Ouais. Fait que ça va t'empêcher d'aller te distancer et faire ce qui est nécessaire pour revenir en force. Ok. Donc il faut juste… Sur toi, Tu as c'est trust the c'est- process c'est ces and that's it. qualités-là que tu te donnerais, on va dire, à un entrepreneur, mais même pas en tant que tel, parce qu'il ne faut pas genre, justement genre, se nicher sur l'entrepreneuriat, mais dans la vie en tant que tel, c'est pouvoir justement se connaître d'une meilleure des manières, Mhm. pour pouvoir réellement savoir c'est quoi, on va dire, tes valeurs et tes principes, mais surtout ce que tu peux faire et ce que tu ne veux pas faire et tout Mhm. trier, tout ça, Mhm. et pouvoir justement pouvoir genre, évoluer en tant que tel de la meilleure des manières. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. que ce soit même dans l'entrepreneuriat ou même à l'extérieur, il faut savoir faire, se connaître soi-même et ne pas surtout avoir un esprit critique, mais se critiquer soi-même et pouvoir se détacher en tant que tel des mauvaises énergies qui te tirent Ouais. constamment vers Ouais. le bas. Et J'ai bien des- résumé? 100% C'est et bon? des attentes surexcessives aussi. C'est aussi ça Parce aussi. que ça, c'est un gros piège, je te le dis là. Quand tu veux réussir dans la vie, tu le sais toi-même très bien, on est dur envers nous-mêmes. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en est là et qu'on est dans ce développement personnel et qu'on fait cette vidéo. On veut montrer aux gens qu'être Mhm. dur envers soi-même, ça rapporte des résultats. Ouais. Mais le piège, il est là. C'est autant un blessing qu'une malédiction. C'est que des fois, tu vas être trop dur envers toi-même et c'est Mhm. contre-productif. C'est ça. Fait que c'est juste le dernier point, c'est la cerise sur le gâteau que je rajouterais parce que ça, c'est dans l'angle mort. Mhm. Tu penses que tout va bien parce que tu es dur envers toi-même et il y a du progrès. Ouais. Mais malheureusement, des fois, tu crées des burn-out et toute la progression que tu as accumulée, Tu as fait couler parce que tu te dis genre t'as pas réussi à atteindre cet objectif-là, donc nécessairement tu es juste on va Exactement. dire, nul. et donc nul tu vas ou, pas, ou ça va briser tes rêves, ça va Ouais. casser ta vision. Il y a aussi ou la peu comparaison qui rentre en jeu à ce moment-là. La comparaison, le fait de se comparer à quelqu'un d'autre qui a réussi là où on va dire tu veux réussir et que tu n'arrives pas à évoluer ou réussir de la même manière et aussi rapidement que lui. À ce moment-là, il y a surtout il y a une notion de comparaison qui vient te détruire en te disant que genre pourquoi lui et pas moi, pourquoi lui il arrive à réussir et pas moi. Absolument. aussi, La comparaison, c'est le voleur de la joie. Moi, le mot comparaison, Mhm. il n'est plus dans mon vocabulaire. Ouais. Je l'ai totalement éradiqué et je l'ai remplacé par de l'inspiration. Ok. En fait, au pire, si tu veux te comparer, là, tu dois te comparer avec toi, mais d'hier. Ok. Non, ça c'est vraiment bon. C'est la seule comparaison que tu peux faire dans ta vie. right? Mhm. Parce que ça, premièrement, c'est réaliste. Si moi, je me compare à, je sais pas, Bill Gates, Ok. on n'est pas dans la même génération, on n'est pas dans la même époque, on n'est pas né C'est dans ça. la même C'est société. qu'il y a Il y a plein, trop de, c'est ça, il y a tu vois plein ce de que je veux dire? facteurs. il y a Fait que c'est biaisé, C'est ça. c'est carrément stupide de se comparer aux autres. 100%. Fait que tu peux juste te comparer à toi d'avant parce que c'est toi. Et c'est véridique à 100%. 100%. Le deuxième truc que j'ai dit, c'est l'inspiration. C'est important de s'inspirer des autres. Mais il ne faut pas que tu te compares à eux. 100%. Ça veut dire si moi, par exemple, un acteur que j'aime bien, c'est Will Smith. On Mhm. va prendre Will Smith, par exemple. Will Smith, pour moi, c'est un très bon acteur. Mhm. Mais quand tu regardes la personne, encore une fois, je ne le connais pas personnellement, Ouais. mais de ce que je peux voir sur ce qui s'est passé dans sa vie Mhm. et ses relations ou peu importe, la personne qui est projetée, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui ouais, va qui- avec mes valeurs et mes principes. Qui te va. Mais
son acting et certaines qualités de son acting peuvent quand même m'inspirer. Et il n'y a rien de mauvais. C'est juste à nous de contrôler et délimiter justement jusqu'à où cette inspiration vient nous influencer. Je vais même aller plus loin, c'est que par rapport à la comparaison, le fait de s'inspirer, je suis 100% d'accord. Il faut pouvoir s'inspirer de personnes qui ont ce que tu veux, mais surtout qui sont devenus cette personne-là. On va dire une visualisation. Moi, je veux par exemple, je sais pas, devenir le plus gros footballeur professionnel. Ben, je veux prendre le meilleur et essayer de, pas d'adopter le meilleur, son comportement, mais d'avoir genre, un certain modèle et s'inspirer de cette personne-là. 100%. Mais il y a un truc dans la comparaison qui est très néfaste, je pense, et que beaucoup de personnes négligent, c'est le fait de… Tu connais pas son background, tu sais pas ce que la personne a vécu, tu sais pas ce que la personne a vécu dans sa vie, de quel stade elle est partie, à quel moment elle a commencé sa vie, tu vois, on fait un tour parce que là, ça commence à être achalandé. Dans sa vie, continue. Dans sa vie, donc tu sais absolument pas ce que la personne a vécu dans sa vie et tous les trucs qu'elle a vécu en général dans sa vie. Et juste venir et se comparer à ces personnes-là, et surtout la personne que tu es en train 18 ans, donc la personne que tu es en train de te comparer à cette personne-là qui a 18 ans et qui fait le million par mois, etc. Mais tu ne sais pas ce qu'elle a vécu derrière. Ça fait 4 ans qu'elle est 4-5 ans qu'elle est dans sa chambre en train de travailler, prendre ses formations, etc. Elle a dû sûrement perdre des dizaines de milliers de dollars. De un, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu en arrière. Tu me pardonnes si je te coupe, j'ai rien rajouté sur ce que tu dis. Fais-toi plaisir. De un, tu ne sais pas ce que la personne a vécu en arrière, mais tu ne sais pas ce que la personne va vivre en avant. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que premièrement, tu ne sais pas cette personne, elle a fait quoi exactement pour se rendre à ce point-là où est-ce qu'à 18 ans, elle est millionnaire ou whatever. Tu ne sais pas de quelle manière il a gagné son argent, si c'est legit ou si c'est illégal ou si c'est haram ou si c'est pas haram ou peu importe. Donc, tu ne sais pas comment est-ce que la rétribution de la justice va se faire dans sa vie à lui. 100%. Fait que toi, tu dis « Oh, mais lui, il a des millions et tout », mais tu ne sais pas, peut-être il est malheureux avec ces millions-là. 100%. Fait que c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat et je te file, je suis désolé, je sais que tu diriges la discussion vers ça. Et moi, je vais en avant avec toi sur ça. Mais j'ai ce besoin mental où est-ce que je suis obligé de parler de façon générale parce que à la fin de la journée, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est it's a means to have what you want. Ça veut dire, c'est une manière d'avoir ce que tu veux qui est de l'argent. Et à la fin de la journée, de l'argent, c'est quoi? C'est seulement du matériel. C'est juste du matériel, c'est juste pour subsister à tes besoins, c'est pour avoir une certaine liberté financière où est-ce que tu peux techniquement être libre en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Mais avant ça ou à part ça, il y a tellement des choses beaucoup plus importantes. Dis-moi si tu rejoins mon point. Moi, mon but, c'est genre entrepreneur, oui, c'est bon parce que genre, ça, on va dire, c'est la définition de on va dire, ce que je suis et ce que je vais être. Mais moi, genre, mon but, c'est pas de l'argent. Genre, je sais pas, on va donner de comparaison. Ça, c'est aussi un truc que moi, Malek et Samy, on donne beaucoup. C'est que je préfère avoir le 5 000, voire 10 000 par mois, mais aimer ce que je fais, plutôt qu'avoir le 100K par 2 mois ou je sais pas, et avoir ce truc-là de me dire je dois faire d'argent. Je dois faire d'argent. Genre, moi, ce qui me passionne vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de créer et surtout le cheminement qu'il y a derrière, le fait de voir mon évolution, voir ce que je vais pouvoir créer, à quel point je vais pouvoir genre, aider les gens, leur apporter du bien, avoir un impact qui sera durable, Inch'Allah, sur la vie des gens. C'est ça qui me fait vibrer, tu vois ce que je veux dire? 100%. Donc moi, c'est pas l'argent, alhamdoulilah, j'ai jamais eu cette attache-là à l'argent en tant que tel. C'est très facile pour moi de dépenser sans compter. Et après, c'est pas quelque chose qui me retient. Je connais des gens qui sont avares, malheureusement. Et ça, c'est aussi au niveau spirituel, niveau religion. Une personne qui est avare l'avarice. L'avarice, il y avait même une sourate par rapport à ça qui était, je pense que c'était la course à la richesse vous mènera à la tombe. En tout cas, je vais rester à vérifier pour ceux qui à vérifier, c'est la sourate Takathur en tout cas. So, l'avarice par rapport à l'argent, c'est très très néfaste parce que tu vas toujours aller chercher un besoin d'être satisfait par rapport à un certain montant, mais cette envie-là d'avoir cet argent-là ne va jamais s'étouffer. Ça ne va jamais te satisfaire. Ça, tu vas toujours avoir faim, toujours avoir plus. Je connais des gens, genre, je leur ai parlé, etc. Je lui dis voilà, genre, c'est quoi ton but dans la vie? Il me dit c'est 10K par mois. Je dis ok, mais genre, il y a quoi derrière? Pourquoi tu veux faire le 10K? Qu'est-ce que ça va te permettre d'avoir? Il me dit genre, j'aimerais bien avoir le 10K par mois, etc. Mais je lui dis ok, mais après, qu'est-ce que tu vas pouvoir créer, etc. Et ça me fait rendre compte à quel point c'est pas le matériel qui va te rendre heureux parce que c'est un sentiment qui va jamais être satisfait et tu vas toujours vouloir plus. À 100%, mais tu sais quoi? Je vais te rajouter une perspective sur l'argent et sur l'entrepreneuriat. On va retourner sur l'entrepreneuriat. Moi, ce que j'ai réalisé dans l'entrepreneuriat,
c'est qu'il n'y a rien de plus facile que faire de l'argent. Mhm. Quand tu es fait pour l'entrepreneuriat et tu comprends comment ça fonctionne et tu as justement cette faim et cette soif et tu participes activement et tu es productif, tu sais un jour ou l'autre que tu vas avoir de l'argent et à des montants que tu n'aurais jamais pu imaginer. 100%. Donc moi, quand je me suis rendu compte que c'est la chose la plus facile, je me suis dit, ben, ok, wow. Là, je suis rendu où dans ma vie? Je suis rendu dans une étape où est-ce que c'est la seule étape de notre vie après l'adolescence, dans l'âge adulte, le début de l'âge adulte, où est-ce que tu es en train de chercher à savoir qui tu es, tu es en train de te découvrir et tu es en train de forger un caractère qui va te suivre pour le restant de ta vie. Ouais. Et c'est ce caractère-là qui va servir à toi, à ton entreprise justement, à ta femme et à tes enfants. Donc il ne faut pas oublier que le caractère que tu es en train de forger, le développement personnel que tu es en train d'instaurer dans ta vie, ça va servir à ta future famille aussi. Je comprends. Et au jour d'aujourd'hui, ça sert à ton frère. Ouais. Tu m'as dit que tu as un frère. Ouais, j'ai un grand Ça frère. sert déjà à tes parents d'une manière ou d'une autre, à travers des discussions, à travers de l'influence. Right? Il y a moustique? Il y a juste une Tout mouche cas. depuis tout à l'heure, elle casse la tête. Enfin bref, donc Serveur. moi je le vois que, vu que c'est tellement facile de faire de l'argent, viens, je focus sur ce qui est plus difficile. Et c'est vrai, c'est énormément plus difficile de briser des generational curses, par exemple, de briser des mauvaises habitudes, de briser des coping mechanisms, de briser des défauts. Ça, c'est énormément plus difficile que monter une entreprise dans une niche, faire de l'argent, avoir des clients, et faire des erreurs et apprendre et développer et voilà, tu as 10K par mois. OK. Il y a quoi derrière? Il y a rien. How fucking easy is this? Quand tu y penses, là, quand tu es vraiment dans le jus, puis tu as ride the wave pendant un certain moment, par exemple, comme tu avais dit 1 an, ben, tu te rends compte que, bro, it's not that complicated, honestly. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Encore une fois, je dis pour ceux qui sont faits pour être entrepreneurs. Est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour être entrepreneur? Non, c'est impossible. C'est impossible. Ça revient à ce que je t'ai dit, le 1%, 99%. Il y a certaines qualités et je te dirais la ténacité du cran. C'est 2 points où est-ce que si tu n'as pas de ténacité, tu n'as pas de cran, you're never gonna make it dans l'entrepreneuriat. Mais est-ce que tu penses que c'est possible de devenir? Tu peux développer n'importe quelle qualité dans le monde. Est-ce qu'une personne qui n'est pas entrepreneur de base, qui n'a jamais vu l'entrepreneuriat, mais qui est un peu curieux par rapport à l'entrepreneuriat, mais qui n'a pas les qualités pour, donc les qualités qu'on avait données au début, tout ce qui est gestion, etc., est-ce que tu penses que c'est possible là, je suis obligé de te répondre en loi universelle telle que tu ne sauras jamais tant que tu n'as pas essayé, tu ne perds rien à essayer, and do it, et tu vas quand même apprendre certaines choses qui vont te servir dans d'autres choses dans ta vie. 100%, moi je suis d'accord. Fait que tout est possible, c'est une autre réponse que je peux te donner, tout est possible. C'est un peu plate comme réponse, mais c'est la vérité, c'est comme... Oui, quelqu'un qui n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, qui n'a pas ces qualités innées ou qui n'a pas ce courage, ce cran, cette ténacité, oui, il peut quand même s'essayer. Je ne vais jamais dire à quelqu'un de ne pas essayer quelque chose. Mais moi, je fais juste te dire que c'est facile de faire de l'argent quand tu as déjà ces qualités and everything, and you understand how it goes, et tu as une certaine voie qui est tracée. Dans les débuts, tout est difficile. À ce moment-là, il y a la loi de l'attraction qui rentre en jeu, non? Qui est justement, t'attires ce que tu es. Donc si à ce moment-là, tu t'es développé au fur et à mesure du temps, dis-moi. Viens, je te donne un exemple. Dis-moi. Tu vois le soleil? Ouais. C'est la lumière, ok? Ok. C'est le développement personnel, c'est Dieu, c'est tout ce que tu veux. Ok. Ok? Ça, c'est ton ombre. C'est le cash, c'est l'argent, c'est le matériel. C'est la représentation de toi, genre? C'est le cash. L'ombre, c'est du cash, c'est du matériel, c'est ça ce que ça représente. Ça, c'est Dieu et le développement personnel ou peu importe. Les choses qui t'aident à elevate. Right? Tu as 2 options. Tu peux soit courir après ton cash, donc courir après ton ombre. Est-ce qu'un jour je vais rattraper mon ombre? Jamais. Je ne vais jamais rattraper mon ombre. Et plus je m'éloigne de la lumière, plus mon ombre, elle commence à grandir. Donc ça devient encore plus loin. Tandis que si j'arrête de focus sur mon ombre, le matériel, le cash, et que je me rapproche de la lumière, ça va commencer à se rapprocher jusqu'à temps que ça soit moi. Toi. Donc ça, c'est exactement ça, la loi de l'attraction. Ça peut être pour l'énergie, ça peut être pour le cash, ça peut être pour le matériel, ça peut être avec les femmes. Si tu veux une femme, c'est la même chose. Continue à te développer et un jour ou l'autre, Dieu va juste la mettre dans ton chemin et elle sera à ta juste valeur. Je comprends. Mais si tu fais juste courir après ça et au détriment de ta valeur et ton développement, ben, tu es en train de te perdre dans cette voie. Et c'est ça ce que les gens font. C'est ça ce que les gens font avec le cash. C'est pour ça que moi, j'ai dit, regarde, l'ombre, elle est juste là. J'ai pas besoin de focus sur ça live en ce moment. Viens, je cherche d'abord le développement and everything. Et subhanallah, les opportunités tombent du ciel et tu te rends compte que la vie, elle n'est pas compliquée. Hein? La vie, elle n'est pas compliquée. C'est nous, on la rend compliquée parce que, regarde, le soleil est là pour tout le monde. Lui, il dort, il chie comme moi. Tout le monde a la lune la nuit. Right? La terre, elle est faite pareil pour tout le monde. Il y a de l'oxygène, il y a les arbres, il y a les oiseaux. Tout est juste équilibré et parfait.
La seule différence, c'est qu'on est tous uniques, nous les humains. Ouais. Ça veut dire que notre perspective, notre perception et nos expériences face à la vie sont tous différentes. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'elle est compliquée parce qu'on la rend compliquée. On la rend compliquée parce qu'on ne se connaît pas. Ok. Plus tu te connais, plus tu sais comment vivre ta vie à toi. Ouais. Si Et moi, comment améliorer ta vie. Ok, je comprends. exactement. Si moi, je suis né pour être un pianiste, mais je ne le sais pas, et je deviens guitariste, il y a un truc qui va clocher et je ne vais pas être capable de l'expliquer. Mais si j'avais fait le travail de chercher à comprendre qui je suis, j'aurais découvert que j'étais un pianiste. Ok. J'aurais commencé à agir sur ça. Et un jour, j'aurais été un pianiste. Et everything makes sense. La vie n'est pas compliquée. Je comprends. Et je suis un peu dans cette phase-là dans ma vie en ce moment. Tu me parlais d'entrepreneuriat, tu me parlais de réseaux sociaux. Tu me demandais... damn, that's a lot of dogs. Incroyable. Tu me demandais pourquoi est-ce que j'ai pris une pause, nanana. Je t'ai dit qu'il y a un chiffre de priorité. Et ça en fait partie. Le premier chiffre de priorité, j'avais commencé à poser du contenu avant de rentrer dans l'entrepreneuriat. J'étais déjà dans l'entrepreneuriat avant, mais ce que je veux dire, c'est que là, j'étais vraiment dans une phase où est-ce qu'il fallait que je donne mon 200%. Ok. Et j'avais accumulé un certain momentum, un compound effect. Mais est-ce que quand t'inquiète. quand tu as commencé les réseaux sociaux, donc quand tu as commencé à faire des vidéos, tu étais déjà dans l'entrepreneuriat en tant que tel. Ouais. Mais est-ce que tu te connaissais assez bien Non. dans ta personne, donc tu te connaissais pas bien Dans ma personne, en tant qu'Adam, genre est-ce que tu te connaissais? encore une fois, je suis désolé, je te donne des réponses de bâtard. Non, mais t'inquiète. même live, je me connais pas. Ok, non, bien sûr, 100%. Ce que je veux dire, c'est que oui, j'avais une idée de mes valeurs. En fait, j'étais convaincu sur mes valeurs et mes principes. Mais encore une fois, si je te dis que je me connaissais à ce moment-là, ce serait te mentir. Parce que quand je compare maintenant à avant, il y a énormément de choses qui ont changé dans mon centre d'intérêt. Et au jour d'aujourd'hui, encore une fois, je sais que, par exemple, là, je suis acteur, j'ai encore modèle sur le côté, je suis auteur, donc j'écris des films, j'écris des histoires, je suis poète, j'écris des poèmes, nanana. Mais je ne sais pas si c'est des choses que je vais continuer à faire dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'au moment même, à ce point, à l'instant temps, ça me fait plaisir, ça me fait vibrer, ça me passionne, and I'm going to do it. Ouais. Tu vois? Mais t'es pas fermé à l'idée de peut-être demain de rechanger tout, de tout Jamais, changer. jamais. Je peux être C'est pêcheur vraiment demain. beau. Si Dieu m'envoie des Vraiment signes et c'est logique pour moi d'être un pêcheur, je vais être pêcheur. J'ai rien à 100%, perdre, je m'en fous. suis vraiment d'accord Moi, ce que avec je recherche, c'est la paix et vivre une vie de passion, de création. Moi, ce qui me passionne, c'est la création. ça. Ouais, pouvoir créer, etc. Créer. Et c'est pour ça que je choisis des choses. En fait, je ne vais même pas dire que je choisis, c'est des choses qui m'ont choisi. Des choses telles que la poésie, l'écriture, les films, le cinéma, l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que c'est tout de la création. J'aime créer. Ouais, tu crées quelque chose, je comprends. Exactement. Bon, on retourne là, on a divagué de fou, on retourne. Je t'ai dit que j'allais te rajouter une perspective sur l'argent et l'entrepreneuriat. Ok, vas-y. Donc moi, je t'ai dit que je voulais me distancer de l'entrepreneuriat pour aller focus sur la lumière, l'exemple que je t'ai montré tout à l'heure. Que ce que j'ai réalisé en faisant ça, c'était que je suis tombé dans un piège dans l'entrepreneuriat. Ok. Et les vrais entrepreneurs, les vraies personnes qui sont vraiment dans le vrai entrepreneuriat, là, je ne te parle pas des gars qui vendent des formations, qui disent j'ai fait 10K par mois, Je te montre aussi comment faire. alors que la manière qu'il a gagné de l'argent, he was lucky parce qu'il a réussi à vendre quelque chose dans du e-commerce. Ouais. Il a bump sur un produit et là, boum, il a fait 3 millions. Ah, c'est bon, maintenant je suis porte-parole. Ouais, les gars, faire 10K par mois. Come on, bro. Ouais, ok. Come on. Anyways, pour les vrais entrepreneurs, ils vont savoir qu'il y a un piège où est-ce que tu peux facilement tomber dans l'entrepreneuriat, c'est d'être extrême dans l'entrepreneuriat. Ok. Tout le monde dit, ouais, quand tu commences l'entrepreneuriat, tu dois donner ton 200%, tu dois travailler les fins de semaine, et nanani, tu dois pas t'arrêter, et tu dois aller au gym, tu dois te réveiller à 4 h du mat. Ouais, genre, genre le dev perso entrepreneurial qui prône sur les réseaux. Regarde, je vais pas dire que c'est faux, mais c'est faux à un certain degré. Parce que c'est vrai à un certain degré. Ça veut dire que tu ne vas pas tout le temps faire ça. C'est sûr à 100% que tu auras des étapes où est-ce que oui, tu devras travailler overtime, 7 jours par semaine. Et je te dirais même travailler la nuit alors que tu n'as pas dormi et des affaires comme ça. Tu ne vas pas dormir 3 jours de suite. Moi, ça m'est arrivé, il y a des journées de suite où est-ce que je ne dormais pas. Parce que je devais faire des déplacements et nanana. Right? Mais... Je suis désolé, je dois absolument rajouter ce point-là. Ouais, vas-y. Tu vois, ce que tu es en train de dire, c'est exactement ce que j'ai découvert, on va dire, il y a plus ou moins longtemps, c'est que les gens pensent que, on va dire, tu vois, la morning routine, on va dire la vie, le day in the life d'un entrepreneur à Dubaï, ils se disent c'est ça que je dois faire. C'est genre, c'est ce mode de vie là que je dois faire. Genre, par exemple, je me réveille à 5 h du matin, je prends une douche, je mange mes compléments, je cours à 5 km, je reviens, je deep work pendant 7 heures, je vais au gym, je vais en soirée, je reviens pendant 4 heures. Genre, ce day in the life là, pour moi personnellement, ok, on va dans l'exemple où il est réaliste, mais il est réaliste pour cette personne là. Tu vois, je comprends. Déjà, est-ce que tu habites à Dubaï?
C'est ça. Moi, c'est le premier truc qui me fume, qui me termine. Je vois sur des réseaux sociaux, ouais, plan d'investissement sur des nouveaux condominiums à Dubaï. Le gars, il t'envoie la vidéo, il dit, oh, c'est intéressant. Il n'a pas de mise de fonds, il n'a pas de capital et il n'habite pas à Dubaï. Qu'est-ce que tu fais à remplir ton cerveau avec ces informations soi-disant importantes? Ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, genre, c'est ça. Genre, on va dire, l'entrepreneuriat, c'est ça. Je dois me lever à 5 h, je dois prendre ma douche froide et je dois faire ça. Alors que non, tu vois, le mode de vie que tu es en train de copier, c'est sa réalité à lui. Tu es en train juste de copier sa propre réalité. Tu es en train de copier une réalité qui n'est pas la tienne. Tu n'es pas fait de la même manière, tu n'as pas vécu les mêmes choses. 100%. Donc, le day in the life que tu es en train de copier, c'est juste en train de plagiat la vie de quelqu'un. Et tu n'es même plus en train de vivre ta propre réalité, tu es en train de vivre sous l'ombre de la réalité à quelqu'un d'autre. 100%. Donc à ce moment-là, c'est là le point que je voulais ajouter à ce que tu avais dit, c'est que je pense que tu avais dit que l'erreur numéro 1 chez l'entrepreneur, c'est genre croire que tu dois aller à 100% et donc changer ta vie au complète du jour au lendemain. C'était quoi? Tu t'en allais bien, mais sur le chiffre, tu t'es trompé. C'est pas 100%. Parce que oui, tu dois y aller à 100%. Mais tu ne dois pas tout le temps y aller à 120%. C'est l'extra. C'est seulement quand c'est nécessaire. Ta business, la vie va te montrer quand c'est le moment de donner ton extra. Mais les gens, ils pensent que tu dois tout le temps donner cet extra. Mais c'est impossible. Humainement, logiquement, réalistiquement, si c'est un terme, c'est impossible. You're bound to crash out. Et le crash out va être très Il va dur. être crash out et là, tu as des conséquences concrètes dans ta vie parce qu'on parle d'un business, on parle de revenus, on parle de clients, on parle de responsabilité. Ça veut dire que tu veux juste viser le long terme, sustainability. Tu veux viser quelque chose qui va sustain, quelque chose qui va rester constant. Parce que tout ce qui est constant, il y a un effet multiplicateur invisible qui est en train de s'appliquer. L'effet multiplicateur, c'est quoi? C'est si moi, par exemple, à chaque jour, je me réveille et je fais 10 pompes. Je fais 10 pompes aujourd'hui, je fais 10 pompes demain, au bout de 30 jours, j'ai des pecs. L'effet quoi? L'effet cumulé qu'il y a j'ai pas augmenté ce que j'ai fait. J'ai juste continué de le faire à chaque jour. Tu vois ce que je veux dire? Fait que les gens, ils pensent que c'est dans augmenter. Mais des fois, c'est mieux de ne pas augmenter, mais de continuer de le faire. Et en plus de ça, le jour où il y a une opportunité qui va se présenter où est-ce que ça te demande ton 120% parce que tu as un nouveau client mais tu n'arrives pas à le gérer parce que ça va te demander plus d'heures, mais là tu as emmagasiné assez d'énergie, assez de capital, assez de fonds, assez d'expérience, assez de contacts pour aller prendre cette opportunité qui est un pain tout chaud et le dévorer. Tu vas être capable de prendre cette opportunité. Mais si toi tu fais juste aller tout le temps à 120%, le jour où tu as des vraies opportunités, tu ne vas pas être capable de les prendre parce que tu es déjà en burn-out, tu n'as plus de capital, tu as accumulé des pertes à gauche, à droite, tu as foiré tes systèmes, tu as des retards. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Fait que ça, c'est une erreur où est-ce que je suis tombé. Et là, on parle juste de la business. Mais il y a un aspect santé mentale et vie. J'ai réalisé que dans ma vie, je suis passé de « waouh, je fais des choses qui me passionnent, je suis équilibré, je vois ma famille, je sors avec les gars, shout out à Wade, Tijan Mino, on profite, everything ». En même temps, je travaille, en même temps, je fais mes affaires. Je suis passé de ça à business. J'ai tout jeté. J'ai jeté ma passion, j'ai jeté la création de contenu, j'ai jeté le cinéma, j'ai jeté le acting, j'ai jeté l'écriture, j'ai tout jeté. Ah, juste business. Juste business. Je dois faire. Et le problème, c'est que oui, ça m'a servi à quelque chose. Déjà, ça m'a permis d'apprendre cette leçon-là. Donc, moi, je chiale jamais du passé. Mais il ne faut juste pas refaire la même erreur parce que sinon, tu es débile. Donc, ça m'a servi à ça et je ne regrette pas parce que j'ai appris tellement de choses dans cette phase, sur l'entrepreneuriat, sur moi-même, sur plein de choses. Mais c'est quelque chose à ne pas refaire parce que maintenant, je cherche à être productif. Je cherche à avoir de vrais résultats qui vont tenir sur le long terme. J'ai plus le temps ni l'énergie de refaire cette erreur, de trop me donner et de crash out. Parce que c'est ça ce qui est arrivé. J'ai trop donné, j'ai crash out et je suis revenu. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment bon, le fait d'avoir cet esprit-là, de se dire, voilà, genre, j'ai fait cette erreur-là. J'ai eu les conséquences qui étaient justement le burn-out, etc. Et j'ai compris cette erreur-là et je ne vais plus la reproduire. Ça, il y a très peu de personnes qui ont cette conscience-là de se dire, genre, parfois, ils vont par exemple se dire, ah, j'ai burn-out parce que j'ai pas assez donné, ou genre, j'ai burn-out parce que ce que j'ai fait, c'était n'importe quoi, ou genre, je dois faire de la merde des manières, encore une fois, encore me donner à 100%. Mais l'esprit critique que tu as eu, qui était de, wow, c'est pas ça, alors. C'est pas ça la réalité. C'est que je dois avoir un certain équilibre dans ma vie, pouvoir jumeler, me donner à 100% quand c'est. Je me suis donné juste à fond, encore et je dormais pas. J'avais du school. Samy était témoin à ce moment-là. Mais tu vois, Samy, Malek et tout, etc. J'ai juste. Pas témoin, je le voyais juste pas. Il ne me voyait pas, c'est un truc. Il ne me voyait pas pendant je pense, 6 mois. Je ne sortais pas, j'allais à l'école et l'école était à peut-être 45 minutes en bus. Je parlais à personne.
Et je me disais, c'est ça le grind. C'est que je dois souffrir pour réussir. Mais je n'avais absolument pas compris que, genre, il y a des sacrifices à faire dans l'entrepreneuriat. Tu vois, il y a des sacrifices. Mais il y a des sacrifices genre intelligents. C'est pas en te réveillant, c'est pas en faisant un 8 à 6, rentrer manger, même pas aller au gym. De rentrer à 6, manger un truc et de 19 à genre 4 heures du matin, tu work et genre 2 heures après, tu dois te réveiller parce que tu dois aller à l'école. 100%. Le truc, c'est que, on tourne un peu à droite parce que ça, c'est le sens inverse. Le truc, c'est que les gens, ils se disent, je dois souffrir, mais ils se font souffrir. Ouais, En fait, la voie de l'entrepreneuriat et la vie en général, ça va te faire souffrir que tu le veuilles ou non. ouais, Mais tu n'as pas besoin d'en rajouter, toi. ouais, je comprends. Et c'est ça le piège où ce que nous, on est tombé, c'est qu'on s'en est rajouté. Parce qu'il y a des expectations, ou c'est Ouais, parce qu'on fait du 100%. copier-coller sur des recettes qui Exactement. ne sont pas pour nous. Et, alhamdoulilah, on s'en est rendu compte, right? Alhamdulillah. Donc, c'était ça la perspective que je voulais te donner par rapport à l'argent. C'était ça qui avait fait en sorte C'était- que quand tu avais commencé les réseaux, tu avais commencé en ayant genre cette vision-là des choses qui étaient juste grind, genre juste vas-y, en délaissant complètement ta santé mentale. Et tu t'es rendu compte justement que il te faut. Que life is shit. Ouais, C'est ça ce que je me suis rendu compte. Life is shit. It became shit. ok. Alors que ça allait bien. Après Ouais. des longues années de life was shit, Mhm, j'avais enfin trouvé un certain équilibre, une certaine joie de vivre, etc. mhm. Mais là, quand j'ai hop sur la business, c'est comme je suis retourné à la case Ouais, départ à parce case que départ. life was shit. Ouais. Alors que j'ai tellement souffert pendant tellement Mhm. d'années, j'ai tout fait, j'ai jamais abandonné, j'ai Uh-huh. tout donné pour m'en sortir. Ouais. Et là, moi tout seul, je me suis fait rentrer dans ça. What's the ça idea? ça fait pas ça. It doesn't make any sense, right? Ouais, je comprends. Puis tout à l'heure, tu disais que c'était une qualité de faire une erreur et de ne pas la refaire une deuxième fois et Uh-huh. d'en apprendre la leçon. Ouais. Dis-toi que j'ai jamais été ce gars-là dans ma vie. Ça, qu'est-ce qui a fait en sorte que genre, tu deviennes. Tu vois, tout ce qu'on a parlé, etc., à quitter ces avis-là et on va dire, ces notions. Moi, alhamdoulilah, je l'ai plus ou moins. J'ai beaucoup été dans le déni. Pendant un an, j'étais genre dans le déni. Je me disais non, c'est que cette personne a tort. Je suis comme ça, tu vois. Donc, tout ce que moi je te dis, c'est que je l'ai vécu. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, j'étais énormément dans le déni et j'ai pas toujours eu on va dire, cet esprit-là critique de me dire ok, j'ai fait une erreur, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi j'ai fait cette erreur-là et comment je peux ne plus la reproduire. Cet esprit-là critique, je l'ai pas toujours eu. Mais comment toi, dans les moments on va dire les plus bas de ta vie, etc., est-ce que moi ça a été aussi la religion qui m'a fait rendre compte que genre je dois pas être dans le déni, etc. Il y a aussi mes fréquentations, alhamdoulilah, big shout out à Malek et big shout out à Samir, voilà, des frères qui m'ont permis justement de ne plus être dans ce déni-là. Mais toi, en tant que tel, dans les moments les plus bas, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dis non, c'est pas vrai que je vais continuer comme ça, c'est pas vrai que je vais rester dans ce stade-là dans ma vie, c'est pas vrai que je vais continuer ma vie de cette manière-là. Premièrement, all praise be to Allah. C'est le premier truc que je dois dire. Bah, Parce direct. que rien n'est possible sans lui et c'est lui, 100%. c'est grâce à lui que dans les pires moments de ma vie, j'en ai pas fini avec ma vie. Subhanallah. Moi, j'avais atteint des stades où est-ce que je voulais plus vivre. Mhm. J'avais atteint des stades où est-ce que j'affirmais que mourir c'était mieux qu'être vivant, que Yeah. l'enfer, l'idée de l'enfer, le concept de l'enfer Mhm. était mieux que ma vie en ce moment. Ok, Ça veut dire que pour moi, l'enfer est moins pire que ma vie ok, à ce moment-là. Right? ok, ouais. Donc, même si, bon, logiquement et spirituellement, ça fait pas de sens, c'est impossible Mhm. par définition. Moi, à ce moment-là dans ma Tu vie, t'es dit, oh, c'est comme ça que je me ouais, sentais. ok. Et plusieurs fois. Et la seule chose qui m'a empêché d'en terminer, Mhm. c'est tout simplement parce que j'avais un brindille de foi. Ok, Un minimum de Subhanallah. foi envers Dieu, où est-ce que je me disais, non, je peux pas faire ça. ok. Ça m'est interdit et je comprenais bien sûr la raison de pourquoi c'est Ouais. interdit, c'est parce que les choses peuvent changer. Mhm. Et bon, cette foi en Dieu, techniquement, la traduction de ça, c'est j'ai espoir. à ce que les ouais, choses ça changent. ouais. Et je rajouterais le deuxième point de qu'est-ce qui m'a permis justement dans ces moments vraiment low Mhm. de m'en sortir ou de garder la Le- tête haute ou ouais. juste de continuer à marcher, même si je boitais, Ouais, je dirais je suis malade mental. ok. Je suis malade mental. Je suis fou, je suis fou, je suis fou. Ok, dans quel sens? Wallah, je vais être honnête avec toi, Ouais. je suis fou. Ok. Je suis un mqawed. Désolé pour Non, l'expression, mais je suis malade mental, je suis crazy, je suis fou, appelle-moi Ok. ce que tu veux. J'ai ce mécanisme où est-ce que pour moi, je vais jamais abandonner. Ok. Je vais jamais abandonner. Ah bah à ce moment, on est tous malades mentaux. Je vais jamais. Non, parce que les gens le disent, mais Mhm. they don't live through it. Ok. Il faut que tu passes par certaines épreuves
où est-ce que tu es au fin fond du puits, et pire encore, tu as une porte secrète pour descendre encore plus, Ok. et de garder la tête haute et de ne pas abandonner, c'est là où est-ce que you can actually say with your chest, I never give up, I'm crazy as fuck. Ok. Et cette chose-là, premièrement, c'est ce qui m'a permis de me sortir des pires épisodes de ma vie, mais c'est ce qui va me permettre de réussir aussi, Réussir, Inch'Allah. tu vois. Mais on disait que justement, c'est une qualité de faire une erreur et d'en apprendre la leçon et de passer à autre chose sans refaire la même erreur, right? Mhm. Moi, je t'ai dit que j'ai jamais été comme ça, jusqu'à temps que je le devienne. Et tu m'as dit, tu m'as Qu'est-ce posé la qu'est-ce question, qui t'a poussé, genre? qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as développé cette qualité-là? Il n'y a pas une recette secrète. Ah. C'est vraiment, c'est aussi cave que ça sonne, mais une personne, on va dire la personne A, va prendre une claque une fois dans sa vie, Ouais. il va apprendre. Ok. That's it. Il va chum, tu vois. Ouais. Un autre, ça va être 10. Moi, ça a juste donné que, je sais pas, c'est la 1 milliardième, 800 millions, 394 902. Clac. Clac. Là, ton Là, permis j'ai de- appris. Tu dis attends, ok, il faut que. Il en a juste Ouais. fallu plus, c'est tout. Ah, ok. Mais pour me rendre à cette claque-là, c'est que j'ai dû me relever à chaque fois. Mhm. Même si j'étais con et je faisais la même erreur. Mhm. C'est le fait que je me suis relevé à chaque fois, que j'ai atteint cette dernière claque, ou est-ce que le destin avait décidé pour moi que c'était là que j'allais apprendre cette leçon. Parce que je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme, that's just how I was. C'est genre, Ah. pris une claque, ah ouais, ça fait pas si mal la vérité. Ok. Ok, je la reprends. Ok. Ah ouais, ça fait pas si mal la vérité. Et je m'enfonce, et je m'enfonce, et je m'enfonce, et je m'enfonce. Et je me retrouve dans une situation catastrophique. Et là, Mhm. j'ai que moi à blâmer. Hein. Ouais, ben 100%. Mais regarde comment Dieu fait bien les choses. Au jour d'aujourd'hui, je suis heureux, fier, content, satisfait Alhamdulillah. d'avoir passé à travers toutes ces erreurs et ces claques. Est-ce que tu penses qu'une seule de ces erreurs-là, si tu les aurais pas faites, tu serais la personne que tu es aujourd'hui? Effet papillon, si tu changes ne serait-ce que, je sais pas, un petit truc dans ta journée d'il y a 3 ans, Ouais. au jour d'aujourd'hui, tu serais peut-être C'est un travelo et tu as des cheveux roses. Non. Tu vois? Ouais, non, mais je c'est comprends. vrai. Non, genre, je comprends. Mais c'est fou qu'à ce moment-là, quand tu te rends compte qu'Allah a tous les plans possibles, genre a le meilleur plan pour toi, même si toi sur le moment même tu vois que tu as une grosse galère, tu as l'épreuve, tellement elle est hard, tu te dis c'est impossible que je puisse réussir. Mhm, Ben, le fait de continuer et de prendre, et c'est à ce moment-là que le tawakkul rentre en jeu, la confiance en Allah, mhm. quand tu te dis voilà, genre, tu peux rien y faire, il y a une chose qui est derrière et qui est encore meilleure et plus bénéfique que toi, que ce que tu penses en tout cas en ce moment, c'est qu'à ce moment-là que tu te rends compte de la grandeur d'Allah. Parce que là, je sais que, Magnifique. tu vois, tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui va m'arriver, je sais que juste je fais de la meilleure des manières, avec le meilleur comportement possible. Et Allah faire en sorte Allah, genre, au final, c'est Dieu qui fait les choses, tu comprends? C'est Dieu qui a écrit ton maktoub, etc. Donc juste, mets ta confiance en Allah, fais les choses donne ton meilleur, avec l'esprit critique bien sûr de savoir ce qui est bon et mauvais. Et c'est tout, c'est tout. 100%. Ton histoire elle est folle parce que tu es passé, on va dire, de bas à aujourd'hui, Allahumma barak, tu es cette personne-là. Mais ça se trouve que si tu aurais fait un seul changement dans ton truc, ça aurait complètement dévié la trajectoire de ce que tu es aujourd'hui. tu vois. 100%. Si, regarde, à la fin de la journée, dans ton journey, tu n'as que toi à féliciter, tu n'as personne à féliciter. Ouais, Tu as des gens à remercier, mais tu n'as Mhm. personne à féliciter. Mhm. Parce que c'est toi qui as pris les décisions. 100%. Il n'y a personne qui t'a forcé à prendre les décisions que tu as 100%. prises pour changer ta vie, la Uh-huh. personne qui tu es, right? Fait que même, par exemple, des certaines anciennes fréquentations que tu avais, tu dois te féliciter de les Ouais. avoir quittées. 100%. Parce que c'est toi qui as décidé de prendre ta vie en main et de te dire Mhm. non, ça suffit. Ce cercle-là, il ne me convient pas ni à moi, ni à mes objectifs, ni à ce que je veux faire dans la vie. Fait que big props to us pour toutes ces décisions qu'on a prises. Et non, bro, Alhamdulillah. genre, si j'aurais changé une seule chose, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Alhamdulillah. Fait que je peux jamais me plaindre par rapport à ça. Mhm. Et en soi, tu vois, il faut beaucoup de cran pour pouvoir, comme on l'avait dit, il faut beaucoup de balls pour pouvoir Mhm. cut off les gens. Parce qu'il y a beaucoup, moi en tout cas, c'est ce qui m'arrivait, c'est que j'avais beaucoup de personnes qui étaient négatives, etc. Et je me disais, tu vois, le prétexte de je peux pas les cut off, c'est mes potes depuis longtemps, c'est des gars d'enfance. Et d'avoir cet attachement-là avec les gens, beaucoup de gens, et moi-même en tant que tel, il y a quand même longtemps, là, je me dis, genre, je peux pas les cut off, c'est des bons, ils m'ont toujours aidé, etc. Mais ils ont plus la même vision que moi. Mhm. Et la maturité, moi je trouve qu'il y a dans ça, c'est que c'est pas mauvais de les cut off, c'est justement être mature. Parce qu'à ce moment-là, moi je pense en tout cas, c'est que d'une certaine façon, tu es hypocrite parce que tu veux un certain mode de vie, tu veux pouvoir atteindre certains objectifs, tu veux pouvoir avoir un certain stade dans ta vie, mais pourtant tu continues à traîner avec des personnes qui te tirent vers le bas continuellement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. 100%. En fait, là, on parle d'amitié. Mhm. Premièrement, en amitié, tu te mets genre,
tu as un lien d'amitié avec quelqu'un parce qu'il te rapporte quelque chose Par de ouais, positif. je 100%. rajoute. 100%. Donc, c'est pas vrai que tu es avec quelqu'un juste pour être Ouais. avec quelqu'un. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui comble ton manque Ouais, émotionnel, affectif, etc., ouais. t'aimes rigoler avec lui, peu Uh-huh. importe. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui va te tirer vers le haut, point. Mhm. Et toi aussi, tu dois le tirer vers le haut, parce que ouais. sinon, c'est une amitié faussée. Uh-huh. Donc, si on suit cette logique-là, toi, tu es dans un groupe d'amis où est-ce qu'ils t'empêchent de cultiver ton potentiel. Mhm. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça t'empêche d'être au meilleur de toi-même. Ok. Si tu n'es pas au meilleur de toi-même, est-ce que tu es capable de leur offrir ce que tu peux leur offrir Non, pour les absolument- élever de la bonne absolument pas. manière? Non. Absolument pas. Donc c'est clairement de l'hypocrisie, c'est même contre-productif et c'est plus de l'amitié parce que dis-toi que c'est mieux pour eux et pour toi que tu te distancies Mhm. et que tu ailles chercher ton potentiel parce que Mhm. avec ce potentiel-là, Ouais. même si c'est à distance, crois-moi que tu vas faire plus de bien que si tu serais resté avec eux et tu n'aurais pas Ouais. cultivé ton potentiel. 100%. Parce que si tu restes avec ce genre de personnage, tu vas te dire, vu que vous n'avez plus les mêmes, vu que vous êtes plus sur la même longueur d'onde, il y aura toujours des conflits. Et c'est complètement négatif sur un long terme parce que tu n'es plus comme eux. Et rester avec eux, ça va juste te faire du mal à toi-même et à eux. Parce que tu vas Ouais. plus être comme eux au final. Mhm. So, c'est ça. 100%, tu as sorti une notion du tawakkul tout à l'heure. Uh-huh. J'aimerais rajouter 2 points parce que ça, c'est un piège que beaucoup de soi-disant croyants tombent. Mhm. C'est Je pense que j'ai un point, vas-y. c'est J'ai un point dans ma le tête. bismillah, C'est inshallah. ça, je te jure. C'est genre en mode, Ouais, ouais. C'est vrai, je l'ai, tu je l'ai, pries je pour l'ai, avoir je quelque chose, tu dis ouais, moi Dieu va me le ramener, je fais confiance, l'ai. Et t'es comme ça. mais tu fais rien. C'était comme ça et t'attends. Juste Exactement, t'attends. t'es Ouais, là, non. t'es comme ça, ça t'attends, marche tu pas fais comme rien, ça. ça Ça marche fonctionne pas pas, comme bro. Ça fonctionne pas, wake up. Bref, Ouais. ça je pense que ceux qui vont comprendre vont Ouais, comprendre. non, t'inquiète. Le deuxième point, c'est tawakkul. C'est quoi tawakkul? Donne-moi la définition. Je pense que c'est Rapide là. place ta confiance en Allah. Pla- Peu importe le destin, je pense. Je sais pas c'est quoi l'extension, mais Mhm. en gros c'est de placer ta confiance en Allah. Right? Mhm. Allah qui est quoi? Qui est Dieu, qui est cette entité ultime et parfaite. Les gens disent je fais confiance à Dieu. Mais il y a une différence entre le dire et Et le réellement avoir faire. confiance Mhm. envers Dieu. Uh-huh. Ce qu'il faut réaliser, c'est que pour atteindre avec le vrai niveau de le tawakkul, Uh-huh. tu dois l'accompagner de pratique. Mhm. Parce que avec le tawakkul, c'est lié avec ta foi, ton Ouais. degré de foi. Mhm. Plus tu as un degré de foi élevé, plus ton tawakkul sera élevé. Mhm. Mais pour développer ta foi, encore une fois, Faut de le la faire. pratique, Faut de la pratique. sincère. Et Mhm. moi, j'étais tombé dans ce piège dans mon cheminement spirituel, personnel et entrepreneurial, où est-ce que je pensais que je faisais confiance à Dieu et que peu importe ce qui se passait dans ma business ou dans ma Mhm. vie, j'allais être correct avec ça et j'allais pas chialer ou me plaindre ou tu vois ce que je veux dire, me lamenter sur mon sort. Ouais. Mhm. Mais je me rendais compte qu'il y avait tout le temps une petite partie où est-ce que oui, je me lamentais sur mon sort, oui, ça me faisait Ouais. plus chier que ce que ça devrait. Je comprends. Donc c'est là où est-ce que j'ai réalisé que je prétendais avoir confiance en Dieu, Alors que tu l'avais pas réellement. mais je ne l'avais pas réellement et ce n'était pas réellement appliqué. Et au jour d'aujourd'hui, ce serait faux de dire que je l'ai à 100% parce que Ouais. moi je crois sincèrement que dans la vie, il ne faut jamais affirmer quoi que ce soit. Mhm. Parce que du moment que tu affirmes quelque chose, tu es en train de mettre une barrière sur ce point Ouais. exact. Si je dis que je sais, ça veut dire que je ne suis plus en recherche Ouais, de savoir. de savoir. Donc j'ai freiné mon développement. Si Mhm. je dis que j'ai, ça veut dire que je me satisfais sur ce que j'ai et je ne veux pas plus. Ouais. Dans un contexte où est-ce que bien sûr chercher Non, plus c'est t'inquiète. correct. Ouais, je comprends. Donc moi je suis dans ce cheminement en ce moment, dans cette quête du tawakkul, de la foi, etc. Bien sûr c'est mieux qu'avant, mais il peut toujours avoir plus et je suis convaincu que viendra un temps où est-ce que, je vais donner l'image, c'est tu marches aveuglément dans ta vie, Mhm. tu travailles aveuglément. C'est pas vrai qu'au jour d'aujourd'hui je travaille aveuglément, j'ai Mhm. encore ces doutes, ces craintes qui sont humains, Ouais, non, bien sûr. mais c'est tout à fait humain. contre-productif, man, parce que ça vient te casser les couilles pour être honnête Ouais. avec toi. Mais après, tu sais, les moments de justement que tu as de doute et que on sait pertinemment qu'il faut mettre le tawakkul à 100% dans Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, il faut mettre à 100% parce que Allah est le meilleur des planners. So, il va faire en sorte d'avoir toujours les meilleurs plans pour toi. Mais c'est très difficile, très, extrêmement difficile d'avoir cette notion-là constamment. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des doutes. Tu vas te dire, comme, genre, je le fais, mais qui me dit qu'il y aura un truc? Tu vois, ce que il y Ok. a beaucoup. Je veux juste... L'humain est beaucoup visuel. Désolé, je vais rajouter un truc. Vas-y. Parce que là, il faut différencier ce paramètre dès maintenant avant de continuer dans la discussion parce que Vas-y. ça, c'est quelque chose qui est établi et c'est une loi universelle. C'est que il faut quand même un certain degré de doute, mais c'est des Mhm. doutes pratiques. Mhm. C'est des doutes qui vont te pousser à la performance. Je te donne un exemple. Là, tu as démarré un nouveau projet. Ouais, À chaque nouvelle personne que tu vas rencontrer, tu vas sentir un petit trac, tu vas sentir un petit truc. ouais. Pourquoi? Parce que tu cares Mhm. de ce projet-là. Ouais. Tu veux exceller, tu veux des bons résultats, Ok. mais c'est des doutes qui te poussent à performer.
Ok. Le tawakkul, ça ne vient pas effacer nécessairement ces doutes-là parce que Mhm. ce serait contre-productif et c'est contre la nature humaine parce que c'est ça ce qui te fait fonctionner et c'est ça Ok. ce qui te fait performer. Le tawakkul, ça vient enlever les doutes encore une fois, j'appelle ça du west-west. C'est des doutes de la petite voix à l'intérieur de toi qui t'empêchent Ok. de faire des choses. Tu vois Ok, ce que je veux ouais, dire? ok, c'est bon, je vois la distinction entre les deux. Fait que je voulais juste différencier ça. Mais toi, en tant que tel, c'est quoi le point dans ton cheminement qui, justement, il faut que tu améliores ton tawakkul? Non, c'est de la vie en général. Comme je Ok. t'ai dit, est-ce que je suis satisfait du tawakkul où est-ce que j'en suis? Oui, mais est-ce que je suis in a lifetime satisfait? Non, Non, parce que bien je ne sûr. veux pas me freiner là, tu Non, vois, bien je sûr. cherche encore plus. C'est aussi simple que ça. Ok, non, c'est bon. Ouais, mais il y a quand même une grosse différence par rapport à, Entre les avant. deux. Ok, c'est Bah bon. oui, bah oui, bah oui, bah oui. Pour ça. Là où est-ce que moi j'ai peut-être un peu divagué, c'est parce que je vais sur du général. Mhm. J'aime pas piquer sur un point. Parce qu'en fait, il y a des formules, il y a des lois universelles, il y a des équations qui peuvent aider absolument tout le monde partout dans le monde. Ouais. Une vérité, c'est quoi? Une vérité, je vais essayer de te donner une image pour une vérité. Tu vois les bandes sonores? Mhm. Exemple, tu vas dans un studio et tu as une bande sonore. Ouais. Donc, tu as les sons qui s'affichent. Ouais. Tu as plusieurs sons. Mhm. Right? Tu as plusieurs fréquences. Tu vas les voir sous forme de courbes comme ça. Mhm. Right? Ou des pics. Et en fait, une vérité, c'est quoi? C'est une chose qui est vraie, donc une ligne. Mhm. Et quand on a plusieurs qui se Qui se touchent, qui se mettent côte à côte, Ouais. genre t'en as plusieurs, peu importe le continent, peu importe la génération, peu importe, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça devient une vérité, une loi universelle. Ok, Je te comprends donne ce que un tu veux exemple. Le truc que j'ai dit tout à l'heure, t'as pas besoin de réinventer la roue dire. Mhm. pour faire de l'argent. C'est que ce principe de prendre quelque chose qui fonctionne déjà et de le faire à ta manière, Mhm. ça a été fait et refait et vérifié refait. à travers toutes les époques, tous les temps. Ouais. Fait que moi, je suis en quête de vérité universelle, de loi universelle, d'équations Ok. qui sont vraies et véridiques et bonnes et efficaces pour tout le monde. Ok, je comprends. Parce que premièrement, c'est bon pour moi, je vais pouvoir le transmettre à n'importe qui. Mhm. Mais pour moi, c'est aussi la façon la plus directe d'aller chercher le meilleur du développement personnel. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je peux te donner un exemple, le journaling. Ok. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas questionner, tu peux pas tu sais genre, que c'est bon pour toi. tu sais que c'est bon parce que all the greats did journaling. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les légendes à travers l'histoire ont fait du journaling. Les conquérants ont fait du journaling. Les plus grands entrepreneurs ont fait du journaling. Mhm. Les plus grands politiciens ont fait du journaling. Ok. Fait que ça, c'est un truc que tu sais qui fonctionne, peu importe t'es qui, peu importe tu fais quoi, peu importe tu veux accomplir quoi. Fait que c'est pour ça que moi, dans le développement personnel, j'essaie de me nicher vers ce genre d'informations, ce genre de pratiques. Et c'est ça ce que je transmets dans ma création de contenu. Je comprends. C'est pour ça que peut-être, moi, je peux un peu plus divaguer de... Mhm. Mais ça dépend encore une fois de chacun ses objectifs. C'est ça. C'est que moi, mon objectif, c'est vraiment, on va dire, ma réalité en tant que telle, que beaucoup de jeunes de Montréal vivent. C'est Ouais. ça que j'essaye vraiment de transmettre de par mes vidéos, en transmettant mon évolution, mais l'évolution ou en tout cas les struggles que beaucoup de personnes ici à Montréal vivent, je veux dire. Mhm. Donc c'est pour ça que moi, dans mes vidéos, j'essaie vraiment de me nicher Montréal, parce que c'est une réalité que je connais, que j'ai vécu dedans, et je sais que ce que je vais apporter niveau value et même niveau connaissance, etc., ben, d'autres gens vont pouvoir relate et d'autres gens vont pouvoir justement se dire ah ok, ben, ce gars-là a vécu la même chose que moi Ouais. et il a fait ça pour justement réussir. Et c'est là que l'impact va beaucoup plus Ouais. être C'est plus facile de puissant. relativiser et c'est plus approprié, absolument. exactement. Non, absolument. And it's very smart to do that. Comme je t'ai dit, genre, je t'encourage sur ta lancée. Ah, j'apprécie. Et surtout si ton but, c'est justement de créer les programmes, les Ouais. objectifs et toutes ces affaires-là, Mhm. en fait, tu n'as pas le choix d'être un peu plus... Et quand je te dis tu n'as pas le choix, je te limite pas, Non, hein, t'inquiète. tout est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus pratique pour toi que tu crées une communauté locale. 100%. Parce que après les approches et tout ça, ça va être beaucoup plus simplifié. Tu pourras aller Mhm. actually les voir, les rencontrer, Ouais. and things like that, tu vois. C'est que la proximité est directement là. Tu vois. Exactement. Alors que si on va dire je crée une communauté qui est partout dans le monde, j'aurais pas nécessairement cette proximité là que si genre, je voyais directement les gars en vrai. Parce que moi, 100%. le en ligne là en ce moment, oui c'est bon, mais j'aimerais réellement genre pouvoir comme là en ce moment discuter avec les personnes, leur exposer mes points de vue, etc. et pouvoir avoir ce contact là humain, tu vois, et Mhm. que les gens puissent avoir vraiment avoir cet attachement là avec moi. Alors que si je visais à droite et à gauche, je pourrais pas réellement avoir cette puissance là que j'aurais maintenant parce que je vise les gars de Montréal, tu comprends? 100%. Tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi je fais pas ça moi. Ouais. Je t'avais dit justement, je suis rendu dans une étape où est-ce que je suis en train de focuser plus sur mon moteur. Mhm. L'entrepreneuriat, c'est une passion, Mhm. mais quand tu choisis ton domaine dans l'entrepreneuriat, donc ta niche
Ouais. ou ton produit ou peu importe ton service, faut pas s'attendre à ce que ce soit quelque chose qui te passionne. Et ça, c'est une Ok. erreur que moi j'ai faite. Ok. Je te dis pas que c'est impossible. Mhm. Tu peux actually démarrer un business, qu'être entrepreneur, ça te passionne parce que Uh-huh. ça va avec tes talents, tes qualités, ton mindset, Ouais. everything, genre, about you. Mhm. Mais, et tu peux aussi, genre, trouver une niche qui va te passionner. Par exemple, toi, tu aimes faire des croissants. Uh-huh. Tu kiffes faire des croissants. Et ça a donné que tu as ouvert des commerces de croissants et ça commence à rouler. Et tout. That's Ok. amazing. Mhm. Mais dis-toi que c'est pas tout le temps comme ça. Des fois, tu vas te lancer en entrepreneuriat seulement parce que, premièrement, un 9 à 5, c'est impossible pour toi. Ok. Et c'est là où est-ce que tu vas être le plus productif. Et ça revient à ce qu'on avait dit, c'est que c'est là où est-ce que ton talent est et c'est là où est-ce que ça te demande le moins d'efforts. Ok. Faire un 9 à 5, pour toi, ça pourrait te demander énormément plus d'efforts que faire d'entrepreneuriat, même si tu fais plus d'heures que 9 à 5. Ok. Parce que pour toi, ça te demande tout simplement moins d'efforts. Ok. Mais tu peux quand même tomber dans une niche qui te parle zéro. Ok. Moi, je suis tombé dans ce cas-là. Je suis tombé dans, je ne vais pas te dire exactement dans quoi je suis, Mhm. mais la niche que j'ai choisie, ça me fait pas vibrer là. Ok. C'est pas. Mais c'est ça le truc. Est-ce que tu penses que tu pourrais autant évoluer et vraiment grind et exploser tes niveaux de performance si tu aurais trouvé à la place quelque chose qui te passionne? Parce que tu Je te sais, lèveras, je sais. tu vois C'est ce que je pour veux ça. dire? Ouais, C'est regarde, ça, mais tu tombes sur le piège qu'on avait prévenu tout à l'heure, qui était de. Ouais, mais ça revient à. Tu t'attends à ce que ça tombe et que tout vienne. Mhm. Sauf que là, je suis dans la lancée. Clairement que si j'ai une opportunité qui se présente avec quelque chose qui me passionne plus, Mhm. je vais la prendre et je suis prêt. Ok. Et j'ai je comprends. accumulé de l'expérience. En fait, tu n'as pas le choix. Pour évoluer, tu dois juste agir. Ok. Et moi, en ce moment, dans ma vie, je suis la définition de j'ai juste agi. Ok. No matter what was the niche, I Mhm. chose that, I rode the wave, Mhm. et j'en suis là au jour d'aujourd'hui. C'est une manière d'avoir de l'argent, c'est une manière d'avoir un moteur. Mais crois-moi que c'est pas là où est-ce que je m'arrête. Ok, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? So, à partir de ce que tu fais en ce moment, tu aimerais bien plus ou moins genre, trouver des trucs. Absolument, absolument. Ok, Et je non, garde c'est beau, toujours c'est les yeux beau, c'est ouverts, beau. les oreilles ouvertes, et je suis prêt à tout moment à juste recommencer. Ok, je comprends. Les gens dans l'entrepreneuriat le savent. Si tu veux passer de 100 $ à 1000 $, tu dois sacrifier ton 100 $. Je comprends. Ah, Si tu ok. veux 1000 $ à 10 000, tu dois sacrifier ton 1000 $ par mois. Je comprends. Si tu veux passer de 50 000 à 100 000 par mois, tu dois Mhm. sacrifier ton 50 000. Ça veut Ok. dire que tu dois être prêt à totalement changer qui tu es et Ouais. enlever ta carapace et en refaire une autre. Tu vois le homard? Mhm. Tu sais c'est quoi un homard? Ah ouais. Le homard, qu'est-ce qu'il fait? On va aller par là. Le homard, qu'est-ce qu'il fait? Quand il commence à grandir Mhm. et qu'il grandit trop par rapport à sa carapace, Ouais. il va se cacher. Ok. Il va se cacher, il va creuser, je sais pas moi, dans le sable, il va creuser, il va se faire une petite grotte, une petite cave dans l'eau Mhm. et il va enlever sa carapace. Ok. Le temps qu'il refasse une autre. Une autre. La raison pourquoi il va se cacher, c'est parce qu'il va être vulnérable à ce moment-là. Ok. Et les gens, ils ont peur de ça exactement, ils ont peur de cette vulnérabilité. Là où est-ce que j'ai dit que tu dois sacrifier ton 1000 $ par mois pour 10 000, mais si tu sacrifies ton 1000 $, ben, tu vas plus avoir le lifestyle du 1000 $ pendant un certain temps. Ok, mais c'est justement la cause, genre c'est un stade que tu dois obligatoirement Pour passer évoluer. pour pouvoir avoir la nouvelle carapace. Exactement, tu veux pour dire. évoluer, tu n'as pas Ok. le choix. C'est comme ça que tu évolues. Tu es Ok, je obligé comprends. de let go of your old self et, Ouais. et dans tous les aspects de ta vie, que ce soit financièrement, que ce soit... Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Mais ça fait 100%. peur, c'est pour ça on revient, il faut du cran, il faut du Ouais. courage, il faut des cojones. It is what it is, bro. It Je is what it comprends. is. Fait que c'est là où est-ce que j'en suis. Moi, je suis dans une wave, je suis en train de la ride, j'essaie de retrouver cet équilibre dans ma vie où est-ce que je Ah. mélange. Où est-ce que je mélange ma passion, un équilibre, la famille, Ah. ce qui compte réellement, ma spiritualité et l'entrepreneuriat. Non, c'est bon, je te jure, c'est vraiment bon. Je Fait que- t'encourage à 100%. Mais les réseaux, ça revient en force. Ouais. C'est bon, est-ce que c'est garanti ou pas? Ah, c'est plus que garanti, Garanti, c'est c'est dans mes bon. plans concrets là. Tu te Ah, rappelles, je c'est t'ai bon. dit, il y a des plans concrets que je qui peux sont faire. écrits, ouais. C'est dans mes C'est plans bon. concrets là. Très hâte de voir tout ça. Ouais. Donc, c'est ça, honnêtement. On va Mm. finir ça ici. Vas-y. C'est beau. Avec le moral derrière. La team, long échange. Franchement, c'était incroyable, très constructif et rempli de bonnes choses. Super content d'avoir commencé ce concept de vidéo avec toi, mon ref. Franchement, c'était. On va s'applaudir. Incroyable, franchement. C'était vraiment beau. Je suis vraiment content d'avoir fait ça avec toi. C'était une longue marche, mais j'ai énormément Yes. appris. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et sur ce, en tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager.
c'est que le début. Première vidéo avec Adam, comme je vous l'ai dit, je voulais obligatoirement le faire avec lui dès ma première vidéo parce que ça me tenait à cœur. So, mon ref, ça m'a fait un plaisir. beaucoup. Au plaisir de te revoir, Inch'Allah. Yes. Et on se reverra très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Dis-leur par contre, c'est Dis-moi. quoi le but de cette vidéo? Le but de cette vidéo, c'est vraiment de découvrir des personnes de Montréal, leurs perspectives, ce qu'ils vivent, mais surtout de pouvoir avoir, on va dire, la vie de quelqu'un, son parcours, pour que les gens puissent au maximum pouvoir relate. Dans le sens où j'ai vraiment envie que les gens puissent découvrir des gens de Montréal et qu'ils puissent m'apporter leur vision des choses et leur perception. C'est vraiment ça que j'ai vraiment envie de par ce concept-là, de pouvoir faire découvrir des gens de Montréal et que ta réalité actuelle, d'autres personnes l'ont vécu. D'autres personnes ont eu le même struggle que tu as eu dans ta vie et que si toi, tu as pu te dépasser, tu as pu évoluer et encore une fois, comme on l'avait dit, il y a l'évolution, elle est constante, etc. Perpétuelle. Mais le fait que tu as pu évoluer, ça n'empêche pas une personne Y de ne pas évoluer de la même, comme tu as fait en fait. Ouais. Donc c'est ça que j'ai vraiment envie de faire dans cette vidéo, c'est justement de pouvoir partager le parcours des gens et pouvoir inspirer les gens à justement se donner à J'aimerais te fond. demander pourquoi tu fais ça, Pourquoi je fais ça? personnellement. Personnellement, je le fais parce que j'aurais aimé que quelqu'un justement vienne le faire à travers les réseaux. C'est vraiment ça, c'est l'un de mes messages principaux. Pourquoi je me suis lancé sur les réseaux et tout. L'une des raisons, c'est parce que j'aurais aimé que quelqu'un fasse ce genre de concept et montre à la ville, à Montréal et à la jeunesse, à la nouvelle génération que tout est possible, tu peux le faire. Il faut juste que tu travailles très fort et que ton évolution, que tu es, la personne que tu es actuellement, ne définit aucunement la personne que tu dois être jusqu'à la fin de ta vie. Donc c'est ça que je veux et c'est pour ça que je le fais parce que j'aurais aimé que quelqu'un le fasse. C'est ça Très comment? noble. C'est très noble. Très Ouais, noble. j'apprécie J'apprécie énormément. Je relate beaucoup à ton but, ton purpose, ta passion. On fait ça pour ça à la fin de la journée. On l'a dit tout à l'heure, avoir de l'argent, c'est facile. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, je suis loin d'être riche. Actually, je suis proche d'être pauvre. Mais sachez qu'on est riche dans notre cerveau et dans notre 100%. cœur. Et c'est ça ce qui va rapporter cette abondance et 100%. cette prospérité dans tous les aspects de ta vie. C'est beau, c'est Donc beau. c'est le premier truc à aller chercher vraiment, c'est la richesse intérieure. Intérieur. C'est cliché, je sais, c'est cliché. Mais C'est dans les choses simples qui réside la plus grande des enseignements. C'est vraiment dans les choses Magnifique. simples que. T'as bien aimé la phrase? Elle était vraiment bien? magnifique, ouais, il est magnifique. En tout cas. Yes, socials. Donc, social, Give ton your nom, socials. la mienne? Bah oui. Ok. Donc, mourid.exp sur Insta et sur TikTok. Sa vidéo je vais vous mettre en tout cas tous mes réseaux sur la description. Je vais aussi mettre les tiens, mon ref. Tu peux Adam le dire. Boujrad sur Instagram. TikTok, non? Non, j'ai supprimé TikTok. Ça supprimé? Et YouTube? YouTube, c'est Adam Boujrad aussi. Ok. Est-ce que tu posteras, qu'on te poste sur Insta et J'ai YouTube? déjà posté, j'ai énormément de contenu pour ceux qui sont intéressés. Ok. Et clairement, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est dans mon plan d'action concret. We back in this. C'est bon. On va pas Vous dire. allez retrouver tous ces réseaux directement en description. Et en tout cas, moi, Big ça m'a fait un shout-out. plaisir. Vas-y. Big shout out à Samy. Big shout, c'est vrai. Tu nous as franchement, il faut même l'applaudissement s'il vous plaît. La Je pense pas personne, que c'est vous pas vous grave. rendez compte. On a fait une marche dans une montagne et il était à reculons tout le long, en train de Wow. tenir une caméra, à essayer de le garder cadré, à essayer de faire attention aux angles, faire attention aux passants. Il y avait des gens qui font du vélo, vous avez pu les remarquer à travers la vidéo. Franchement. Vraiment, Big shout. Yo, Samy, finis la vidéo. Finis la Merci. vidéo. Tiens. Non. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Abonne-toi si tu veux être témoin. dis-le. Tu veux dire Non, je le connais pas par cœur, mais Ah je ouais? kiffe. C'est dingue son truc, Wallah, vas-y. Partage si tu veux être complice. plaît, Adam, dis-le. S'il te plaît. C'est quoi Tu tu veux le dis faire C'est quoi tu dis Ok. Abonne-toi si tu veux être témoin. Abonne-toi si tu veux être témoin. Partage si tu veux être complice. Partage si tu veux être complice. Incroyable. Shout out, bro. Merci beaucoup. Hein. Merci, Wallah.